J'aimerais un peu savoir si les Gabonais trouvent ça normal. C'est quand même terrible en fait. Tu fais ton meeting, ok, fais ton meeting Écoutez, à ça l'endroit où c'est tu les fais le meeting. Tu conneries n'as que pas vous empêché les êtes en gens à train de rentrer chez soi. raconter là. Ça c'est les bêtises. Qu'est-ce que vous entendez par bloquer la route? Qu'est-ce que vous entendez par bloquer? Monsieur, est-ce que vous vivez à Libreville? C'est la question que j'ai commencé. Je vais d'abord à vous poser. Est-ce que vous vivez à Libreville? Pour rentrer dans Akanda, Vous venez il de y a parler deux aux gens samedis de d'abord cela, il y d'aller a deux voter. samedis de, il y a deux samedis de là, il y a deux samedis de Allez-y cela. voter votre candidat. Nous on va aller voter notre candidat. Nous on va aller Mais voter notre justement, Bon, candidat. qui vous a empêché d'aller voter votre candidat, monsieur? Gabriel, s'il vous Qu'est-ce qui plaît, vous a vous Arrêtez empêché? de attendez faire ça votre la tour de famille, s'il parole. vous plaît. Arrêtez de Monsieur, faire vous ça. attendez votre tour de parole. Arrêtez de Vous voyez un peu, voici ce genre d'individus. faire ça. Et non seulement ils ne respectent pas Arrêtez ça. Vous d'abord ne les pouvez gens, pas faire les en plus panels de à ça, chaque fois. Vous voyez, personne, ça c'est c'est, quand vous même voyez, compliqué. un adulte. Il est bourré. Il sort du meeting, il est bourré. Il vient défendre son candidat sur un panel public. Il est ivre. Eux, Voici c'est les 5 000 l'exemple que eux d'Oli cherchent. Nguema. Voilà, voici à quoi on est C'est les 5 confronté. 000 que eux Ce cherchent. genre de personnes-là, c'est Honte à compliqué. vous. Vous êtes Franchement, la c'est honte du vraiment Gabon. compliqué. Donc, je pouvais dire tantôt que tu quittes de chez toi, tu es fatigué, tu veux rentrer, on te bloque la route, tu fais près de 3 heures de temps dans les embouteillages. Pourquoi? Parce qu'un individu fait un meeting quelque part. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, sincèrement, je me demande comment les gens réfléchissent en fait. Moi, j'étais vraiment exaspéré et je suis dans le bus. Il y a quand même une maman qui ose dire, donnant au Ligui le bénéfice du doute. J'ai dit, mais maman va donner au Ligui le bénéfice du doute. Comment? J'ai dit, regardez vous-même votre situation. Actuellement, vous êtes bloqué dans l'embouteillage depuis près de 2 heures de temps. Vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que Ligui fait un meeting quelque part. J'ai dit, prenez un exemple simple. Actuellement, s'il y a quelqu'un qui revient du CHU de Dongonje, dans l'ambulance qu'on est censé transférer vers le CHU de Vendo ou encore le CHU de Libreville. Comment il fera pour passer dans cet embouteillage? Et c'est comme si c'est une orientation que le Seigneur m'avait donnée. Même pas 2 minutes après, il y a l'ambulance qui est en train d'arriver et l'ambulance est bloquée dans l'embouteillage. Il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort, qui est bloqué. Vous savez que non seulement il n'y a qu'une seule voie là-bas pour commencer. Je n'ai jamais vu dans un pays où il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie pour commencer. Et les gens sont bloqués, mais les gens applaudissent quand même pour dire que oh, vive le PDG. Et comment vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et l'ambulance, ça fait près de 30 minutes avant de slalomer et passer. Donc, dans ces 30 minutes-là, sachant que la vie ne se joue à rien, dans ces 30 minutes-là, la personne a pu être décédée. Pourquoi? Pour des bêtises, en fait. Parce que moi, je trouve ça absurde qu'on puisse bloquer la route parce que quelqu'un fait un meeting quelque part. Il fait son meeting au stade. Mais que les gens vont au stade tranquillement regarder son meeting, on n'a pas besoin de bloquer la route. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti depuis que Ligui est au pouvoir. C'est juste les embouteillages. Parce que moi, je n'ai rien ressenti. Et je ne vois pas, sincèrement, ce monsieur pouvoir tenir à la tête du pays et pouvoir faire des choses pour avancer dans le bon sens. Par contre, Alain-Claude Bilibinze, avec son projet, au début, j'étais sceptique. J'avoue que j'étais sceptique parce que y a certains activistes qui disaient que c'était un opposant fabriqué. Voilà, Bilibinze, c'est la même chose, c'est juste un manipulateur. Il est là, il va rien changer, il va rien faire, etc., etc., etc. Mais après, on finit par se rendre compte que le monsieur, il a une vision. Le monsieur a un canevas qu'il est censé suivre. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de soutenir Alain-Claude Bilibinze. On n'a pas d'autre choix que de soutenir Alain-Claude Bilibinze. On n'a pas d'autre choix que de voter Alain-Claude Bilibinze. Parce que à part Alain-Claude Bilibinze, qui on va voter en fait? Il n'y a que lui qu'il faut voter en fait. Parce que tu ne peux pas voter Oligui. Oligui, c'est le PDG. Le PDG, c'est le PDG qui a toujours et toujours, depuis des années, conduit le pays dans cette situation. Comment on va voter encore le PDG? Bon, je me demande comment les gens sont en fait. C'était mon point de vue. Merci beaucoup, Capteur. J'ai vraiment apprécié ton point de vue. Tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret? J'ai 33 ans aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, merci encore pour ton point de vue. Et vraiment, j'espère C'est moi qui vous remercie. Tu pourras convaincre à ta mère et à ta sœur. Hein. Mais vas-y, mollo. C'est pas facile pour certains de comprendre. Des gens, il y en a qui comprendront avec le temps. Voilà. Donc, j'applaudis encore. Après, je pense, c'était Ibala, non? Oui, c'est Ibala. Après Ibala, c'est Maximum. Bonsoir la famille. Bonsoir. Alors, je m'appelle Ibala Nomi Jean Flavien, je vis précisément à la plaine. On va acheter dans les camions, je faisais la route. Après mon accident, j'ai décidé de ne plus faire la route.
Je suis un père, j'ai 40 ans. Je suis père de 5 gosses. Mais depuis qu'Olivier a pris le pouvoir, ils sont beaucoup emmerdés. Emmerdés de quel sens? Parce que à la plaine, moi je vis de l'agriculture. J'ai décidé de faire l'agriculture. Ils ont amené une société qu'on appelle les BOMAF, qui est venue complètement nous détruire tout ici. Précisément, moi j'ai perdu quand même 2 hectares de manioc, 1 hectare de bananes. Même pas être dédommagé. En temps, à l'époque d'Ali, quand on détruit les choses des gens, au moins c'est de dommages. Mais là, on dit non, ils disent que la terre appartient à l'État. Ça fait vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi les gens supportent cet homme-là. Même les gens qui le suivent, là, je ne sais pas comment les suivre. Parce que vraiment, sérieusement, nous sommes en train de subir. Le taux de chômage a augmenté, l'huile a augmenté, le sucre a augmenté. Ça dit que vivre, c'est dur. C'est-à-dire que là, je suis en train de reprendre tout à zéro. Et quand je vois les gens dans les meetings aller soutenir Olivier, ce sont les mêmes personnes là, quand on fait du mal. Rien n'a changé au Gabon. Rien complètement a changé. On ne fait que s'empirer. C'est-à-dire, c'est comme si, au moins quand Ali était là, on voyait quand même des choses. Mais là, c'est devenu vraiment très dur. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants au lycée. C'est compliqué. Là, il suffit de reprendre tout à zéro. Imaginez-vous 2 hectares de manioc perdus. Parce que c'est l'État. La terre appartient à l'État. Pourtant, je suis gabonais, j'ai tous mes papiers. Mais pour me les dommager, là, c'est impossible. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ça fait pratiquement 1 an. Ils ont le tout parce qu'ils veulent faire passer, ils sont en train de faire passer une route. Ils ont fait. Ils n'ont même pas terminé. Ils ont abandonné. Ça fait une boue. Donc, c'est-à-dire, c'est un choc. Je peux pas soutenir Olivier. Moi, je ne peux pas soutenir Olivier. Si Sango, c'est vrai, mais là, je ne peux pas soutenir Olivier. Donc, tout ce que je voulais vous dire, c'est merci beaucoup. Moi, je ne suis pas avec Olivier. Merci beaucoup. La faut aller voter Alain Claude Billy. Mais l'histoire de Boma, c'est Princesse qui avait parlé de ça, non? Qui avait dénoncé toutes les conneries là qu'ils ont fait. Et vraiment, c'est grave. Hein? Ça fait détruire la nature, des dommages. Alain Claude Billy propose 150 000 francs CFA aux Gabonais en difficulté. Ça veut dire que ça, c'est des projets normalement ça, c'est des projets qui vont aller voter ce monsieur-là. Si jamais il passe, vous aurez des allocations chômage, parce que ça, c'est des problèmes qui sont aidés par l'État. L'État gabonais est censé vous aider à régler ce problème-là. C'est pas normal, tu as quand même 5 gosses, tu fais comment pour nourrir tes enfants? Et ce qui me dérange avec ces gens-là, c'est qu'ils ont fait des éléphants blancs partout. Ils ont fait des éléphants blancs partout dans le Gabon. Je sais pas pourquoi en fait. Bref. Après Ibala, on va donner la parole à c'est Maximum. Vas-y. C'est grave, hein? Oui, allô, bonsoir encore la famille. Bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez bien là-bas. Vous me recevez? Bonsoir. Vous me recevez? Oui, on t'entend. Et on te reçoit, bonsoir. Ah, ok, d'accord. Merci encore. Bon, déjà, la famille. Déjà, je viens un peu avec un sentiment de joie parce que j'ai confiance à ACB. J'ai aussi un sentiment de tristesse parce que je me rends compte qu'au Gabon, le peuple gabonais, pour une fois encore, vient de se diviser. Un peuple conscient et un peuple inconscient. Vous voyez la particularité avec les personnes qui soutiennent Oligui. Lorsqu'ils vous parlent des projets d'Oligui, ils ne sont même pas concrets, ils ne sont même pas réalistes, ils ne sont même pas cohérents. On va vous parler de Libreville 2, on va vous parler des routes en béton. Mais lorsque des personnes qui vivent au Gabon, qui ressentent, qui respirent Gabon, vous parlent des difficultés du Gabon, c'est avec une sincérité. C'est avec un réalisme en fait. Moi ce soir, lorsque je suis en train de voir un peu la situation de ce que nos propres frères gabonais sont en train de faire, c'est-à-dire que ils ont décidé, dans leur ignorance, d'entraîner tout le Gabon tout entier à remettre sur les mains d'une personne. Parce que voter Oligui, c'est quoi? C'est voter pour sa famille. C'est voter pour ses amis. C'est voter pour ses proches. Mais en réalité, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est le désespoir.
C'est les souvenirs des meetings. C'est les souvenirs du mensonge. Et les autres, de l'autre côté, ce serait une tristesse totale. Alors moi, je suis un peu déçu. C'est une déception totale de voir de tels comportements. Monsieur Ligui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je pense qu'il y a longtemps, toutes ces personnes qui sont sur ce panel, Yaal, Emmanuel, Princesse de Souba, le Phénix, toutes ces personnes, Monsieur Rikoula et autres, ont beaucoup sensibilisé les Gabonais. Et pourtant, il y a certaines personnes qui étaient au Gabon qui ne sont plus là. Mais ce qu'ils disaient, c'est ce que nous pensons au Gabon. Mais pour un Gabonais conscient, pour un Gabonais réfléchi, pour un Gabonais qui vit au Gabon, qui respire Gabon, qui ressent Gabon, pour un Gabonais lambda, pour un Gabonais qui voit les coupures, pour un Gabonais qui voit les coupures d'eau, les coupures d'électricité, pour un Gabonais lorsqu'il se réveille le matin et met les pieds dans l'eau, pour un Gabonais lorsqu'il va chez le boutiquier et voit que hier la bouteille d'huile était à 1000 francs, aujourd'hui c'est 1200. Pour un Gabonais qui a acheté le paquet de sucre à 500 ou à 400 ou à 600, voit aujourd'hui le paquet de sucre à 1200, 1300. Parce qu'au Gabon, la particularité aujourd'hui avec les boutiquiers, chacun a son prix. En réalité, ce Gabonais-là ne peut pas dire que les choses ont changé. Nous voyons le braquage, le jour comme la nuit. Nous voyons les injustices. Ça veut dire que côté de la sécurité, rien n'a changé. Qu'est-ce qui a évolué pour un vrai Gabonais conscient? Qu'est-ce qui a changé dans nos écoles publiques et même le privé? Le privé qui ressemble même au public parce que la population a augmenté. Les établissements sont saturés. Les gens s'essayent à combien dans un table-banc? Lorsque j'écoute un Gabonais dire les choses ont changé, le CTRI a changé quoi? Si ce n'est de restaurer, de libérer des personnes qui avaient des intérêts aujourd'hui. Lorsque Oligui passe, il danse. Regardez toutes les personnes qui sont autour de lui. Mais vous êtes de l'autre côté en train de crier avec des t-shirts. Parce que quand vous allez même rentrer à la maison, vous ne savez même pas comment rentrer. Vous allez aller trouver la maison dans le noir. Mais ça, c'est quel Gabonais qui viendra dire que Oligui a fait des bonnes choses? Logiquement, lorsqu'on est conscient, nous devons savoir que ce type-là, le fait qu'il a commencé à mentir, ne viendra pas restaurer les choses. Il est là pour la continuité et non la rupture. Qu'est-ce qui nous arrive, peuple gabonais? Et nous voyons des personnes qui vont sur des panels insulter ces personnes-là qui nous sensibilisent. Mais laissez-moi vous dire une réalité. Ils perdent leur temps, jour et nuit, pour faire... Et pourtant, mais les gens, vous connaissez les conditions en France. Même le dernier, c'est-à-dire que les derniers des hôpitaux en France, je ne connais même pas si au Gabon, il y a un hôpital qui a de cette valeur-là. Ils ont la possibilité d'être soignés en France. Comme disait, je reprends les paroles de M. Rikoula, c'est-à-dire que même si ces activistes que vous venez insulter là, ils ont même la possibilité de s'acheter un véhicule et verser même 60 000 francs chaque fois, même pendant 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'au Gabon peut le faire? Et vous venez insulter ces personnes-là qui viennent nous sensibiliser. Mais entre ces personnes qui sont en France et autres, et vous qui êtes au Gabon, qui perd réellement? Qui perd réellement? Mais disons-nous la vérité. Mais comment est-ce qu'on ne peut plus changer? C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des mamans qui viennent parler sur les réseaux sociaux, qui insultent. Mais moi, je trouve ça parfois des situations, pour moi, c'est une situation alarmante, parce qu'elle ne devait même plus se retrouver là comme ça. Elle devait être chez elle, pour ne pas venir écouter des menteurs, parce qu'on les a promis 50 000 francs, et vous dites que non, 50 000 francs, vous avez peut-être 200 personnes dans votre association. Mais ça veut tout simplement dire que les choses n'ont pas changé. Et ils ne sont pas prêts à changer. Parce que là, nous sommes à la veille des votes. Mais les Gabonais,
La dernière minute, nous pouvons encore sensibiliser. Tu peux encore aller dire à ton frère à côté, à ton voisin. Votons pour la rupture et non la continuité. Qui est capable de me dire les écoles qui ont été faites? Moi, je ne sais pas qui est capable. Ou bien les 19 000 kilomètres, je ne sais pas trop de route. Nous sommes au Gabon, c'est où? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à filmer pour venir confirmer sur les réseaux sociaux qu'effectivement, aucune personne n'est même capable de prendre son téléphone pour aller filmer parce que vous savez que c'est le mensonge? Mais pourquoi vous acceptez de vivre dans le mensonge? Billy Bidze est un produit de l'opposition. Il a les gènes de l'opposition. Tu peux être élevé par une autre mère, mais tu auras le sang de ta vraie mère, celle qui t'a mise au monde. Aujourd'hui, Billy Bidze, ce qu'il ressent, c'est ce qu'il ressentait le premier jour qu'il a commencé dans la politique avec l'opposition. Parce que, en mien on dit, le sang parle. Chidae Sosa. Le sang parle. Chinae Sosa, c'est ce que ça veut dire. Voilà quelqu'un dans son projet de société qui prône pour la commission justice, vérité et réconciliation. Lorsque je grandissais, nous on disait souvent quoi? Que vraiment quand les Bongos quitteront du pouvoir, beaucoup de choses sortiront. La vérité va être restaurée. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ça. On va suivre quelqu'un qui est en train de vous parler de Libreville 2 pendant que les autres provinces ne sont même pas restaurées. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour vous dire, la famille, la nuit porte conseil. Ces personnes-là qui sacrifient leur temps, qui sont en Europe, sans vous mentir, excusez-moi de vous le dire, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. Mais laissez-moi vous dire, vous qui êtes au Gabon là, vous qui avez pris les t-shirts, on prendra même encore certaines personnes qui sont même en Europe, qui viendront même vous commander parce que vous êtes inutiles. La société, le seul rôle que vous pouvez faire, c'est pour l'acclamer, c'est pour aller crier. Voilà votre rôle. Aujourd'hui, voilà des sociétés qui sont là, qui sont incapables de payer des personnes qui ont fait 10 ans. Les gens continuent à signer les contrats d'un mois. Gabon Télévision est incapable de mettre les problèmes de société sur le JT de 20 heures. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont avec le CTRI, qui sont à l'intérieur. Voilà pourquoi il y a des problèmes, même que le JT de 20 heures est incapable de mettre. Je suis témoin. Et je suis bien placé pour parler de ça. Parce qu'il y a aussi une affaire là-bas. C'est là où j'ai compris que les choses ne pourront pas changer. Merci. Bonne soirée. Mais je vous dis, la décision du Gabon est entre nos mains. Franchement, merci beaucoup, Maximum. Quoi. Tu as failli me faire pleurer même. Tu as failli me faire pleurer. Merci beaucoup pour ton intervention, franchement. Et on va nous dire, non, il ne faut pas mettre les organes. Comment ne pas mettre les organes? Comment ne pas mettre les organes quand tu parles de ton pays? On n'a que le Gabon, hein? Ouais. On n'a que le Gabon. En fait, je le dis, le Gabon est la seule chose qui nous restera même lorsqu'on nous aura tout. C'est-à-dire qu'on ne nous enlèvera jamais le fait d'être Gabonais. Que tu sois Gabonais 100% ou que tu sois à moitié Gabonais, tu as du sang Gabonais. Donc vraiment, c'est triste. Merci encore pour ton intervention, Maximum. La famille, il y a les objectifs. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Alors, j'aimerais donner la parole à je pense que c'est à TDM. Ouais, TDM, oui. TDM, je t'envoie une demande de voiture de micro. TDM, tu ne parles pas. Merci, Régis. TDM. Et Agnambien. Bon, monsieur Guiwell. Monsieur Ibarra. Oh, Monsieur oui, Ibarra. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous suis, et c'est très intéressant. Les interventions sont très intéressantes. Par contre, j'ai envie de souligner quelque chose. Nous sommes un peuple pas très mature, pas très instruit en matière de politique. Ça se joue sur les émotions et l'achat de conscience. Merci, Rachel. Ceux qui vont au meeting là, il y a deux catégories. Il y a les conabilistes, ceux-là qui cherchent des postes, ceux-là qui sont toujours en train de faire un peu les avantages et les restes. Et d'autre part, il y a le petit peuple qui souffre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir travaillé une fois dans l'humanitaire.
j'ai partagé les bons d'achat lors de la Covid en 2020. Je suis allé à des endroits où il y a des compatriotes qui souffrent. Donc, je vais attirer l'attention de certains compatriotes ici. Oui, j'accepte, j'apprécie le fait que vous sensibilisiez, vous fassiez comprendre à certains compatriotes que n'allez pas à ces meetings-là. Voilà. Mais que vous les traitiez de tous les noms, pour certains, oui, c'est de ceci, c'est de cela. Mais non, le peuple a été réuni en mendiant. Il y en a, c'est la période des meetings là qui vont manger. Quand ils rentrent avec 2000, 3000, 4000. Donc vous comprenez que ils sont comme, je sais pas, j'ai envie de dire, obligés d'y aller sans conviction parce qu'ils souffrent. C'est ce que je tenais à souligner. Maintenant, l'autre fait, c'est que, comme je disais, nous sommes un peuple pas très instruit en matière de politique, pas très mature. Donc, ce qui fait que les gens se retrouvent, les gens ils sont comme le vent. Voilà pourquoi on se retrouve avec des administrations publiques aussi, à des tocards, parce que c'est pas au mérite, c'est il a soutenu le bon grand et tout machin. Et puis voilà en fait. Maintenant, moi je ne suis, peut-être que je vais même pas voter. Ce que j'ai envie de dire à certains compatriotes, c'est que Tu dois voter, allez mon faire frère. le Tu ne choix. pas voter, c'est faire le choix de Allez lui. faire. C'est aussi un choix de ne pas voter. Voilà. À défaut d'aller mettre un bulletin blanc. Donc, d'aller voter quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce système-là. Parce que c'est clair que on a restauré le PDG, sauf les institutions. Parce que quand vous voyez la nomenclature du RDB là, c'est le PDG. Je me doute fort qu'on crée une association en une semaine et il sait toute cette organisation-là. La seule organisation, et c'est une organisation politique, c'est le PDG qui avait cette organisation-là. Coordination nationale, communale, cantonale et tout le reste. Donc, c'est clair que c'est ces gens-là, si on envoie ce monsieur-là à la tête du pays, qui vont continuer à nous diriger dans les mêmes conneries, nous donner 500 000 francs. Donc, pour ceux qui iront voter, vraiment, même si ce n'est pas Billy Binzé parce qu'il vous énerve tôt, allez même voter la pensée, ou je ne sais pas trop qui. Mais sincèrement, évitez de nous engouffrer pour les 14 prochaines années. Parce que quand ils vont venir là, ce ne sera pas pour 7 ans. Ce sera au moins pour 14 ans. Donc, c'est 14 prochaines années de nos vies qui vont se jouer samedi. Monsieur Guy, vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent. On ne peut pas demander de voter. Finalement, vous votez. Nous, on est là pour voter utile. On est là pour amener les gens à comprendre l'intérêt de voter utile. Et vous n'allez pas dire de ne pas aller voter. Finalement, on ne sait pas. Soit vous voulez faire le lit de Ligui. Je n'ai pas demandé de ne pas aller voter. Je n'ai pas. J'ai dit, même si vous n'allez pas voter. Non, on doit aller voter. Et si on va voter, monsieur Alain Claude Bilé, nous sommes en campagne. Monsieur. Nous sommes en campagne. Même si vous ne votez pas Bilé Binzé, votez quelqu'un d'autre. Non, on votera Bilé Binzé. Il faut voter utile. On votera Bilé Binzé. C'est le candidat de la rupture. Nous avons le choix entre la continuité et la rupture. Vous tenez un discours en disant que nous devons arrêter la continuité. Maintenant, nous vous demandons de choisir. Si vous voulez arrêter la continuité, eh ben, vous ne votez pas Oligui. Et vous voulez faire la rupture, vous votez monsieur Alain Claude Bilé Binzé. Monsieur, si votre rupture, ça peut être Bilé Binzé, moi la rupture, ça peut être la pensée. Ça peut être la pensée qui m'a convaincu. Ça peut être monsieur Bungueres qui m'a convaincu. Ça peut être pourquoi vous faites dans, je ne sais pas, la démagogie. Ce que je veux dire ici seulement, c'est que évitons, comme d'un commun accord, d'envoyer les gens là, parce qu'ils ont fait leurs preuves et on n'a rien vu pendant la transition, de les envoyer à la tête du pays, parce que c'est 7 prochaines années de souffrance. Voilà en fait. Merci et bonne soirée. Et bonne nuit. Au revoir. Merci, merci, Monsieur Guiwell. Mais c'est dommage que vous partiez parce que, Monsieur Guiwell, moi je me rappelle, vous en fait, vous défendiez Oligui, si j'ai bonne mémoire. Princesse, excuse-moi, j'ai fermé. Princesse, tu es là? Princesse? Bon, elle doit être en train de dormir. J'ai fermé sa vidéo. Oui. Ah, erreur. Hein, monsieur Guiwell? Oui, Madame Emmanuel,
je vous suivais, excusez-moi. Je n'ai jamais défendu Oligui. Vous, monsieur On Guibel, parlait des activistes. Et moi, j'ai un problème avec certains compatriotes qui sont à l'étranger. D'accord? monsieur Guiwel, Certains moi, je me rappelle compatriotes, il y en a qui font effectivement dans l'éducation, qui emmènent certains compatriotes à voir qui sont au pays ou à voir les réalités du pays. Mais il y en a d'autres qui font dans l'insulte et tout le reste. Et c'est ça que je disais. Et après, quand on les nomme, ils viennent taper les gens. Ils viennent avec les discours bancables. C'est ce que je disais. Que quand ils sont là, ils nous disent, il y a des gens qui vous suivent, c'est bien, c'est beau, les gens sont là. Et après, ils seront nommés, ils viennent avec des discours qui ont changé. C'est ça en fait le truc. Monsieur, moi, après, je n'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise, hein, mais moi, je me rappelle que vous, vous souteniez à l'époque Oliki. Mais bon, si vous dites que c'est pas le cas, ok, peut-être que je me suis trompée. Mais, J'ai toujours été quelqu'un de objectif dans mes analyses. D'accord? En fait, les activistes font un grand travail. Mais il y a des compatriotes qui abusent un peu. Et comme je dis, ce qui fait mal, c'est qu'après, il y en a derrière qui sont là, ils font comme du chantage. Après, ils sont nommés et ils viennent, le discours change. mais qui C'est parmi ce qui me fait mal. Monsieur Guiwel, C'est ce qui me fait mal. monsieur Guiwel, en Vous fait, connaissez, mais madame, monsieur Guiwel, s'il vous plaît, Nema, essayez de faire attention. Nous sommes nombreux ici à parler. En général, ceux qui parlent beaucoup en ce moment, c'est soit le Phénix, Dana, Princesse, moi, Mwanga, il y a enfin, autant que on est un groupuscule de personnes, comme vous avez dû constater. Vous avez vu qui parmi nous aller faire l'apologie de quelqu'un être payé? Personne. Moi, quand je vous voyais parler, la manière dont vous étiez en train de parler, vous étiez en train de c'est comme si vous étiez côté de Liki. Pire encore, la période, et je me rappelle la période, vous avez la même photo de profil depuis un moment. je sais de quoi il s'agit. Je sais, c'était sur le panel de Princesse des Souba. Je sais de quoi il s'agit. Non, il n'y avait pas que ça. Moi, j'assume ce que je dis. Non, monsieur Et Guy, comme je le dis, monsieur Guy, calmez-vous, s'il vous plaît. Il n'y avait pas que sur le panel de Princesse de Souba, même dans mes lives. Je vous Bon, invite. Emmanuel, il est un peu tard. Moi, je vais descendre, je vais dormir parce que je vais me fatiguer. Demain, c'est une longue journée. Merci pour la soirée. On se parle demain. Merci, maestro. Enfin bref, monsieur Guy, il n'y a pas de problème. Merci encore pour votre intervention. Ah bah. Et moi, je dis aux Gabonais d'aller voter monsieur Alain Claude Billy Binze. Voilà. On va donner la parole à un homme. Un homme. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Billy Binze, oye. Oui. Mais pourquoi ça dort trop comme ça? Billy Binze, oye. Billy Binze, oye. Billy Binze, oye. Mais c'est comment? Hein? À un moment donné, c'est pas parce que quand même on est en train de sensibiliser qu'on ne peut pas aussi mettre un peu du show là. Hein? Non, oui, Notre en fait, candidat va gagner. De quoi vous avez peur? Nous, on va gagner ça. C'est déjà dans la poche. Pourquoi on va dormir? On ne peut pas dormir. Nous, on gagne ça. Maintenant, les gens comme les babagis qui viennent maintenant là pour venir jouer 2 cartes et autres et tout, pour venir corrompre les gens. Nous, on ne peut pas rentrer là-dedans. Hein? Nous, ici, on parle de Billy Binze. C'est notre candidat de rupture. OK? Donc, lui là, on l'a même fait descendre, c'est mieux. C'est propre comme ça. Oh, mais pourquoi il veut nous distraire? Ça, c'est un distracteur. Donc, moi, je disais, ma participation, c'est que vous, les activistes, vous avez beaucoup convaincu des gens. Nous sommes convaincus. Il y a d'autres qui ne parlent pas, mais ils ont déjà pris note. Donc, le 12, on va rentrer dans les urnes. Nous, on va voter notre candidat, Billy Binze, le candidat de la rupture. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que je suis à 2%, je suis là depuis. Je suis seulement monté pour dire ça. Donc, Billy Binze, oye! Billy Binze, oye! Billy Binze, osu! Voilà. Selon eux, c'est la panthère, selon eux. Voilà. C'est la panthère, c'est bon. Ah, putain. Donc, sur ce, bonne nuit à vous. Parce que, bon, moi, je suis à 2%. Bonne nuit à vous. Et bonne nuit. Oh, Moana, on t'écoute.
Alors, Mbolo Samba à tous. Nani, Voilà. Désolé. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, ce que je vais dire un peu à tout le monde, au-delà d'aller voter avec Claude Bilibinze ou d'autres, c'est le après. Bon, le pendant le 12 déjà, rappelez aux gens que, bon, il faut forcément des éléments. Il faut rester sur place jusqu'à la fin du scrutin. C'est regarder le comptage ou le décompte des voix et être les médias. Parce que souvent, je regarde souvent les commentaires et des gens qui disent oui, mais on a besoin des médias. Non. C'est nous qui sommes les médias. C'est nous qui sommes les acteurs de ce que nous voulons voir dans notre pays. Si nous voulons une véritable rupture, c'est le peuple qui fait la rupture. Si nous voulons un changement de paradigme, c'est le peuple qui change le paradigme. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Ils sont toujours en train de dire partage de gâteau. Ils sont toujours en train de dire oui, mais voilà, faites d'abord et après on va voir. Votez d'abord et après on va voir. Allez-y aux élections et après on va faire. C'est ça là, le langage de l'Ingema. Cher peuple gabonais, chers frères, chères sœurs, c'est vous le pouvoir. Quand on dit que le président a le pouvoir, c'est vous. C'est vous qui êtes des soldats. C'est vous qui êtes l'administration. C'est vous qui êtes les techniciens. C'est vous qui faites fonctionner le pays. C'est vous l'État. C'est pour cela que certains disent l'État c'est toi, l'État c'est moi. C'est vous. Donc, ce sont pas ces individus-là qui peuvent avoir une certaine aura, qui vont faire peur en disant oui, mais lui c'est le président, lui c'est un être humain comme vous, qui, après avoir mangé, va se retrouver sur un trône qui n'est pas celui du président de la République. Voilà. Donc, ce sont des êtres humains comme vous qui, quelque part, ont les mêmes besoins physiologiques que vous. Ils ne sont pas mieux que vous. Ils ne sont pas plus que vous. Donc, après, là, on sait déjà, le rouleau compresseur s'est mis derrière leur candidat surnaturel parce que, justement, c'est le surnaturel, ce n'est pas naturel. Donc, ça va forcément tomber. Mais comme il a décidé, lui et avec d'autres personnes, de faire en sorte que, même si les urnes, comme on sait que les urnes ne vont pas parler en sa faveur, donc, même si les urnes ne passent pas en sa faveur, il va encore enclencher un coup d'État. Que le peuple gabonais, vous, moi et les autres, nous puissions déjà nous préparer après le 12. Sinon, c'est le choc qui viendra sur nous pour nous réveiller. Vaut mieux que ce soit nous-mêmes qui prenons les rênes de notre destin que la vie elle-même, parce que la vie, c'est une maman qui, lorsqu'elle te porte correction, elle sait là où taper. Et ce sera difficile. Ce sera difficile. Donc, mettez-vous déjà dans une disposition de combat, dans une disposition où vous devez être conscient que c'est l'avenir, c'est votre avenir que vous allez jouer là. C'est votre avenir que vous allez vivre. C'est votre avenir que vous allez déclencher à partir des urnes. Mais le combat ne va commencer que à partir de là. Quand on va être dans le scrutin. Le combat ne va pas s'arrêter lorsqu'on aura fini de compter les voix. Le combat doit aller jusqu'à l'investiture de la personne qu'on aura choisie ou que vous aurez choisie. Le combat va s'arrêter à partir du moment où vous serez dans les conditions que vous aurez souhaitées, lorsque vous allez voir les accomplissements des choses que vous allez désirer. C'est là où le combat devra s'arrêter. Mais ce ne sera pas simple. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, mais l'expérience nous l'a déjà montré à plusieurs reprises. Depuis 93 jusqu'à 2023, l'expérience nous a toujours montré que les gens là vont toujours prendre des dispositions. Vous allez voir dès demain, les blindés seront déjà postés. Les Iveco, transport de personnel, transport de troupes, ce sera déjà posté. Comme d'habitude, ils auront leur bouclier anti-émeute, leur matériel, leur ceci, leur cela pour influencer. Mais peuple gabonais, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même disposition qu'il y a eu à une époque en 2011-2012 en Côte d'Ivoire.
dans les pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina, dans tous les pays où il y a eu un soulèvement parce que le peuple en avait marre et le peuple avait un mur derrière lui. Soit j'ai le mur derrière moi, je peux pas reculer, je suis obligé d'avancer. Nous avons tous regardé les Sarafina. Nous avons tous regardé des films ou des séries ou des documentaires qui ont montré ce dont un peuple est capable lorsqu'il est déterminé à se détacher, de se démêler de certaines chaînes. Vous avez vu le courage des peuples de l'AES qui se sont mis en face des gens armés. Vous avez vu le courage des Ivoiriens qui se sont mis en face de l'armée française qui n'a pas hésité à appuyer sur la gâchette. Mais là, en face, nous avons nos frères qui eux aussi sont fatigués, même s'ils ne parlent pas. Les preuves qui fusent là, qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'il y a des malversations financières, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, ce sont les mêmes gens qui sont aussi dans l'armée que nous craignons d'une certaine manière. Donc, ayez confiance et ayons le courage d'aller chercher la clé de notre avenir. N'ayons pas peur, ne nous tairons pas dans nos maisons en se disant que on va encore faire comment? Parce qu'on va encore faire comment là? C'est ça là qui va nous faire si on reste à la maison. Donc, peuple gabonais, levez-vous. Le combat commence le 12. Non, ça commence même tout à l'heure là. Parce que dans le peuple gabonais, il y a aussi les soldats qui vont aller voter, les fameux 11% d'Oligui. S'il vous plaît, vous les soldats qui écoutez et qui êtes parmi les 290 personnes, je sais que forcément il y a un soldat qui pourra donner le mot d'ordre à ses frères d'armes. Faites mentir les 11%. Faites mentir les 11%. À partir de ce moment-là, vous allez donner un signal fort à la population qui viendra en appui. Une fois que ce sera fait, le combat sera tellement bien engagé que la victoire sera, comme disait la maman là, la victoire cache, on botte le champion. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la population gabonaise. Ayez le courage et ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles, sinon vous serez déçus. Voilà. Très bien, merci beaucoup Oumwana pour ton intervention, enfin, comme d'habitude, hein, toujours pertinent. On va écouter, je pense que c'est Monsieur Loti ou TDM, entre les deux. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'ai pris le live de cours, mais avec ce qui a été dit tout à l'heure, ça prouve qu'il y a certains Gabonais qui sont encore prêts à se battre pour l'intégrité et la nation. Nous avons vécu des événements similaires en 2016 où, coûte que coûte, certaines personnes ont voulu s'accaparer du pouvoir. Je pense que c'est ce que nous allons vivre le 12, qui est, bon, chez moi, c'est qui sera demain chez moi. Parce que vous devez savoir que le président en poste, il a travaillé pour le renseignement et il maîtrise sérieusement le renseignement gabonais. Il maîtrise les services de renseignement, il maîtrise la GR, il maîtrise la gendarmerie parce qu'il a placé tous les grands généraux dans les corps clés de l'État. Ces généraux lui sont dévoués exactement parce que, comme il dit, ce sont ses frères d'armes et le gâteau a été partagé de manière à ce que personne ne puisse s'en plaindre. Aujourd'hui, vous allez voir le chef d'état-major et de la gendarmerie sera demain dehors. Même ton propre frère ne pourra pas t'épargner. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que pour éviter, on ne va pas éviter des infusions de sang. Est-ce qu'on va laisser, pour éviter tout qui est effusion de sang, il faut partir dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on peut gagner. Parce que s'il faut protester, ce qui est sûr, ces gens gagneront toujours. À moins que, je ne sais pas si ça va être comme 2016 ou 2023 où il y avait des personnes de certaines, tous les candidats avaient leurs représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'il faut que le décompte soit fait. Et je suis sûr qu'on va couper Internet. Parce que même si le décompte est fait en bonne et due forme, c'est qui est sûr, on va couper Internet pour que nous ne puissions pas avoir les résultats dans chaque bureau de vote, pour qu'on ne puissions pas communiquer. Non seulement on va couper Internet, il y aura des problèmes de réseau demain. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, pour ceux-là, quand le frangin, comme il a si bien dit, de se lever, moi j'encourage que les gens se lèvent. Mais il y a des familles qui ont pleuré ce soulèvement parce que quand les autres ne suivent pas, ça devient vraiment un massacre. Si 2% de la population se lève
ces personnes-là, on risquerait de les appeler des rebelles. Donc, pour moi, je me dis, c'est dans les urnes que tout doit se jouer. Et vraiment qu'il y ait des observateurs. Il a déclaré qu'il y aura des observateurs internationaux. Ça, vraiment, ça reste encore à prouver parce que on a assisté aux élections en 2023. Moi, j'ai pas vu d'observateurs dans les bureaux de vote alors qu'ils avaient été annoncés. La deuxième des choses, J'espère que ce ne sont pas les observateurs corrompus, hein. Ah ben, la plupart des temps, ces observateurs qui viennent, ce sont des personnes qui vous disent qu'ils sont des observateurs. Vu que nous sommes la plupart du temps intimidés par la peau blanche, nous ne regardons même pas déjà les sources de ces personnes, d'où ils viennent, comment ils ont été, ils se sont retrouvés dans ces bureaux de vote. Mais moi, par exemple, j'étais à Kanda, à Big Man à l'époque, au bureau de vote en 2007 à Big Man. On a reçu des observateurs internationaux. Mais au sorti de là, parmi un des observateurs, on s'est rendu compte que c'est un instructeur de la GR. Comment un observateur international va être un militaire qui est instructeur à la GR? Donc, il y a beaucoup de trucs que on ne pourra pas maîtriser sur place. Comme je dis, c'est différent en fait. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est différent de 2016, c'est différent de 2023. Là, on a affaire à quelqu'un qui maîtrise le renseignement. Ça, c'est un. Deux, on a affaire à quelqu'un où tous les corps d'État militaires lui sont dévoués. Ça, c'est clair. C'est pas le jeu. Parce que lors de la transition, chaque personne a eu la part du gâteau. Tous ces grands généraux-là, ils ont eu la part du gâteau. Donc, il faut simplement qu'on ait je sais pas comment, Dadis Camara. Qu'on ait des Dadis Camara parmi les hommes de troupe pour dire, les gars, on va encore laisser cette histoire-là se passer. On a déjà vécu ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de Gabonais se disent que non, nous faisons simplement de la figuration quand on dit ce qui est en train de se passer là, c'est du déjà vu en fait. C'est quelque chose qui est en train de se répéter. On a déjà vécu ça. Les personnes se disent que non, c'est de la figuration qu'on fait, c'est juste de la mauvaise foi. On n'aime pas le candidat favori. Bon, pour moi, je suis plus là dans les débats parce on s'est fatigué sur l'étoile avec ces débats. Et aujourd'hui, la seule chose, c'est que chaque Gabonais, si tu es Gabonais et que tu reconnais que non, tu dois bagarrer pour ta patrie, va demain, va faire le bon choix. Va, tu votes. Pour ne pas avoir un état militaire, va voter demain. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Loti. Pardon? Je dis merci beaucoup. Simplement pour tu votes où? Je vote à Houston, aux États-Unis. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup, Loti. On va écouter TDM. TDM, c'est la deuxième fois que tu montes. Hein. Ouvre ton micro. TDM. La chaussure Nike là, quel problème? Oh, pardon, je vais faire descendre la beauté. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils montent à chaque fois. Ok, tu as quelque chose à dire? Tu as un mot de fin? Parce qu'on va couper les 3 heures. Il y a la D, oui. Les princesses sont actuellement dans les bras de Morphée. Mais le frangin là a dit quelque chose qui m'a un peu piqué, mais je voulais juste lui dire un truc. C'est que je voulais le renvoyer en image. Imagine-toi ce qu'ont ressenti les personnes qui ont... Emma, j'ai un écho, je vais descendre et je vais remonter. Ah d'accord, oui, allez là. Okay. Donc, frangin, imagine-toi ce qu'ont ressenti nos arrière grands-parents lorsqu'ils ont vu les bateaux négriers arriver, pendant qu'eux, ils avaient leurs lances, leurs épées, leurs flèches, et que les autres avaient des canons en face. Ce qu'ils ont pu ressentir. C'est la même chose que nous ressentons aujourd'hui, ou qu'on peut ressentir en face de ces gens-là, en se disant que les généraux sont à la solde, machin, etc., etc. Mais il faut se rappeler qu'il y en a qui se sont battus. Même lorsque tout semble être perdu, ils se sont battus et il y en a qui ont repoussé, comme ça s'est passé dans le Wolentem, qui ont repoussé, mais alors là, mais très bien repoussé, ceux qui avaient les armes et l'armée. Comme ça s'est passé en Haïti, comme ça s'est passé dans plusieurs régions de notre pays, le Gabon. Les peuples se sont battus et sont arrivés d'une manière ou d'une autre, à repousser. Là, nous ne devons pas, en fait, refuser la réalité qui est que pour faire de l'omelette, il faut forcément casser des œufs. Pour aller au paradis, il faut passer par le trépas. Donc, on ne va pas monter avec notre corps là.
Donc, à un moment donné, si c'est ce qu'il y a en face et c'est ce qu'il faut faire, bah, c'est là où, si tu es chrétien, tu dois avoir confiance à la force qui te guide, la force qui est la justice. Et c'est juste. Quand tu es dans le combat noble, le combat juste, mon frère, il y a des choses qui peuvent se passer où toi-même tu n'as pas la réponse, tu te dis seulement, ah, ça s'est passé comme ça, effectivement, et tout, et tout. Donc, le premier pas qu'il faut faire, c'est déjà de s'engager sur la voie, justement, qu'il faut pour la délivrance. Et pas se dire, bon, on va faire dans les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Parce que là, oui, il faut aller voter, je suis d'accord. Mais après le vote, on sait ce qui va se passer ou ce qui est susceptible de se passer. Et c'est là où il faut maintenant agir et avoir confiance. J'ai vraiment, excuse-moi, hein, si ça te dérange pas pour que j'ajoute quelque chose. Oh oui, oui, bien sûr, vas-y. D'accord. Si tu me permets, ce que je voulais dire, moi j'ai travaillé, j'ai été acteur dans certains bureaux de vote. Comme je vous disais, j'ai été à Big Man. J'ai vu comment le système a fonctionné. En 2016, j'étais à Ovendo. J'ai vu comment le système a fonctionné. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parfois, vous avez raison et vous risquez de perdre la raison parce que vous mettez déjà le négatif en avant. Ça veut dire, on sait déjà ce qui va se passer. Oui, ça c'est ce que vous mettez en avant. Mais moi, je me dis, imaginez-vous dans une salle de classe, 10 personnes arrivent et il dit au professeur, écoutez, monsieur, vous n'avez pas le droit d'enseigner aujourd'hui. Sur une salle de classe de 40 élèves, les 30 élèves vont dire, hey, les gars, s'il vous plaît, nous on veut faire cours aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de faire le désordre. Donc, moi je pense que c'est ce qui risquera d'arriver si on n'essaye pas de maximiser déjà la population à aller voter pour ne pas avoir un État. Parce que le problème, c'est pas simplement sortir. Moi, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis ici. Mais je peux pas permettre à mon petit frère qui va me dire non, moi j'irai dans les émeutes parce que je sais que celui qui est en face, il n'a pas d'état d'âme, bro. Ce n'est pas le modèle. Les gens ont dit en 2016, il n'était pas là. En 2023, il était là. De 2021 en 2023, demandez ce que le service de renseignement a fait au Gabonais. Au Bon, ok, frère, moi je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter là. Écoute-moi bien. Je vais t'arrêter. Déjà, tout à l'heure, tu as dit que Oligui avait la gendarmerie et autres avec lui. C'est faux. La GR est seule. La GR est seule. Tu dis que tu étais au Gabon, tu dis que tu es informé. Papa, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici. Tu dis que des Gabonais armés contre des Gabonais vont tirer sur des Gabonais. Dans quel pays? Dans quel Gabon? On est d'accord qu'en 2016, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait des mercenaires. Je tiens à vous rappeler qu'Oligui n'est pas en état de légalité. La moindre erreur, la moindre goutte de sang de la part des forces de l'ordre gabonaises, c'est fini pour Oligui. Mais c'est ce qu'il essaie de dire en fait. Non, ce qu'il dit c'est le contraire. Il veut décourager les gens. Non, Il dit, son message, c'est dans le sens de décourager les gens pour dire que non, il ne faut pas insister. Tu as un problème peut-être sur ce que je suis en train de dire, mais ne traduis pas ce que je suis en train de dire. Je suis désolé. Papa, je t'écoute depuis tout à l'heure, je n'ai pas rebondi parce que mon micro était coupé. C'est pas parce que tu m'écoutes que ce que tu... Moi, j'envoie un message qui me concerne. Tu dis... Voilà. Donc, du coup, c'est à toi d'apprécier. Mais ce que tu dis, c'est faux. Quand tu dis que la gendarmerie... Quand tantôt tu as dit que la gendarmerie est avec Oligui, c'est faux. Le chef d'état-major de la gendarmerie a quel poste dans le gouvernement? Qu'est-ce que tu racontes qui est bête comme ça, mon frère? Non. C'est toi qui es bête. C'est toi qui ne connais pas les faits. C'est toi qui ne connais pas les tensions qu'il y a entre la gendarmerie et la GR. Le chef d'état-major de la gendarmerie a quel poste dans ce gouvernement? Et le chef d'état-major, est-ce qu'il était chef d'état-major avant 2023? Faut pas raconter des choses, en fait. Je peux avoir tu racontes n'importe quoi. Ils ne sont pas en union. Il y a des tensions entre eux. Tu ne peux pas prouver ce que tu avances, bro. Tu ne peux pas prouver le contraire non plus. Ce panel-là, écoute-moi, ce panel-là, ce n'est pas pour décourager les gens. Je suis désolé. Non. Écoute. Je suis désolé. Tu vas à contresens. Tu véhicule un message à chacun d'avoir son appréciation. Moi,
Je ne t'ai jamais demandé de Ce ne pas que tu sortir à Darou. racontes Écoute-moi un ici, peu. là, Je c'est ne des suis pas dans balivernes. l'incitation du désordre. Je suis dans la continuité de ce que Billy Binze a commencé dans un travail très diplomate. Alors si toi, tu veux Tu es dans la continuité de Billy Binze en décourageant les gens. Vas-y, toi tu incites les gens à aller bêtement Tu as dans la entendu rue. quelqu'un ici là a dit aller dans la rue. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Quelqu'un a dit non. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis désolé. S'il te plaît, Yael, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, je vais juste recadrer. Je pense que vous êtes mal compris. Voilà, je pense que vous êtes mal compris. Hein. Je vais essayer de redire un peu ce qu'il a dit. Au moins là, quand il a fini de parler, il a dit, on sait ce qui va se passer. On sait que, en gros, entre griffes, je vais résumer, il a dit que les dés seront déjà pipés. Tu vois? C'est un peu, hein, c'est ça, non, Moana, en griffe, si je me trompe pas. En griffe, ouais, on sait ce qui va probablement se passer. Voilà. Parce que Maintenant, voilà. on les connaît parce qu'on sait que c'est des tricheurs. Maintenant, Loti a dit ceci. Loti a dit qu'il ne faut pas déjà dire ça. Il ne faut pas aller dans le sens de vouloir décourager excusez-moi. Il ne faut pas aller dans le sens de vouloir décourager les Gabonais. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire. Et puis, Non, Emma, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il est allé dans le sens qu'il a dit, Emmanuel. Tu n'as pas capté. Il faut passer par les urnes, alors que moi, j'étais en train de dire qu'au-delà des urnes, parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons toujours été dans les urnes des recomptages, des machins. Je vais toujours me rappeler, 2016, 2023, nous l'avons fait. Nous avons été dans le recomptage, machin. La nuit, j'ai été. Mais le truc, c'est que on a toujours fait ça, mais on ne s'est pas préoccupé de l'après. Donc, il faut se battre. Et en fait, s'il faut arriver au point où il faut sortir, il faudra sortir. C'est ce que j'étais en train de dire aux Gabonais, que ce n'est pas en restant ou en disant qu'on va seulement aller dans les urnes, machin, que les choses vont se passer. Mais au moins, est-ce qu'à quel moment j'aurais dit, faut simplement se contenter de la décision des urnes, faut pas avoir la visibilité. Est-ce qu'à quel moment je l'ai dit? En fait, c'est quand tu as dit, tu as parlé, en fait, je sais pas si tu t'entends. C'est quand tu l'as même dit quand tu as repris la parole que tu peux pas conseiller à ton petit frère d'aller dans des manifestations si jamais il y a manifestation. Parce que des familles, en fait, ont été endeuillées, que les personnes qui sont en face sont de mèche. Tous les corps armés, machin, etc. les généraux sont aux ordres. Et à ça, je te réponds. Le fait de l'avoir dit est que j'ai découragé quelqu'un dans ce panel de ne pas, s'il veut aller faire sa guerre, de ne pas aller la faire. Mais qui a parlé Écoutez-moi un peu. Si vous donnez la parole à quelqu'un, c'est pour qu'il donne un point de vue constructif dans ce qu'il pense être juste. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est à ton appréciation. Mais ne dis pas que je suis en train de décourager les gens. Qui va être découragé? Ben non, je décourage personne. Je donne mon point de vue par rapport à un vécu. Je dis maximisons dans les urnes. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de sympathisants de Billy Binze qui vont voter. Encourageons-leur à aller dans les urnes et de vérifier après le comptage. Parce que la plupart des temps, les dés sont pipés. J'ai parlé des observateurs qui parfois ne sont pas des vrais observateurs, parfois sont même des agents. J'ai dit ça. Mais à quel moment, en fait, quand vous prenez des choses au premier degré pour pouvoir parfois discriminer ou bien je sais pas quoi, c'est pas parce que j'ai dit que je suis pas sur place au Gabon que lui va me dire qu'il connaît tout ce qui se passe au Gabon mieux que moi. Non. Mais attends, c'est là où on t'a dit, regarde par exemple, c'est pas un concours de qui connaît quoi. Le plus important. Emmanuel. Emmanuel, j'espère que tu écoutes quand même ce qui est dit. Avec un ton très impératif en fait, sur ta manière de parler. Emmanuel, j'espère que tu écoutes ce qui est dit. Vraiment, franchement. J'espère que tu écoutes l'accent de chacun de nous. J'ai pas apprécié ta manière d'avoir parlé. Loti, tu as parlé des généraux. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, tu comprends? Non, comme moi. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Mais je te respecte. Donc. Vu que nous sommes dans un panel, je te respecte parce que je te connais pas. Je peux pas avoir des propos vexants vis-à-vis de ta personne parce que je crois que si je te fais pas plaisir, ça ferait de moi. Écoute-moi, on parle de la souveraineté du Gabon ici. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Moi, tu penses que je sais ce que tu fais ici? Sincèrement, tu es sûr? Tu es sûr que tu es mieux que moi? Tu es sûr? Quand on t'entend, on sait que tu n'es pas Gabonais. Je ne sais pas ce que tu fais dans ce panel. Ah, toi tu es Gabonais et moi je ne suis pas Gabonais. Franchement. Il n'y a qu'à t'entendre parler pour savoir que tu n'es pas Gabonais. Avec ça,
ce genre d'idée, ce genre de manière, cette manière de parler, avec cette manière de parler là, si tu veux te prévaloir quelqu'un qui fait un combat, franchement, tu fais honte, mon frère. Non, Ça, vraiment, désolé, hein, excuse-moi, je dois descendre de ce panel. Ce gars, c'est un danger. Loti, attends. Bon vent. Non, là, Al, faut pas faire ça. Faut pas que... Non, Emmanuel, je n'aime pas. Ça, c'est des poisons, tu comprends? Non, mais en fait... C'est du poison. Attends d'abord, Al, s'il te plaît. En fait, le truc, c'est que je pense que vous ne vous êtes pas mal, vous ne vous êtes pas bien compris. C'est toi qui n'as pas compris. Au moins, Nata a relaté ce qu'il a dit tout à l'heure. Il est monté pour décourager les gens. En fait, il a refroidi, au fait. C'est-à-dire que lui, c'est vrai qu'il a demandé de maximiser sur les urnes. Ça, c'est ce qu'il t'a dit. Mais quand il vient dire, par exemple, que les généraux, machin, etc., sont à la solde de machin, parce que c'est ça l'entame de son propos. Il embraye sur ce que j'ai dit et après, il est parti demander de maximiser dans les urnes, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui constitue un refroidissement. Donc, les gens doivent être dans une atmosphère ou dans une idée où, moi, je vais là. Je vais mettre mes votes, machin. Je vais aller vérifier. Mais comme je sais que la main est derrière eux et que forcément, même si les décomptes sont vrais et qu'on a des preuves, ils vont faire comme en 2023. Moi, j'ai dit aux gens que il faut être prêt. S'il faut sortir, s'il faut s'organiser, il faut être prêt. Mais lui, il dit, non, les généraux sont aux ordres, donc ce sera compliqué, machin, et que forcément, et c'est même la chose qu'il y a eu à marteler, c'est que si on va dans le sens de la confrontation avec ces gens-là, on va forcément perdre. Et c'est là où ça peut être chauffé, il y a là-bas, et c'est ce qui constitue en fait le découragement dont on parle. Et parler comme ça, c'est dire aux Gabonais, bon, allez-y voter, maximiser dans les votes, vérifier et tout ça là, parce que l'armée, comme ils sont tous de mèche, ils vont forcément nous vaincre. Mais ce que je voulais lui dire, quand je sais qu'il est en bas, c'est que ce qui permet aux activistes, aux gens qui sont à l'extérieur de parler et de dire que tel a volé tant de milliards, vous pensez que ça sort d'où? Ça sort justement de ces personnes-là qui ont les chiffres, ces personnes-là qui font partie aussi de cette armée-là, dont nous avons peur. Donc, de dire que l'armée, machin, etc., tout s'est plié et que si on va en face, on n'aura pas un Dadis Camara ou un Thomas Sankara ou un Jerry Rawlings qui, quand il va voir l'ardeur du peuple, il va être prêt, c'est décourager les gens. Et la dernière chose, je vais juste dire ça. Ondosa a attendu le peuple. Ondosa comptait sur le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Ondosa a attendu le peuple, attendu que le peuple puisse aussi l'encourager, le peuple s'est arrêté aux urnes et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le peuple s'est arrêté aux urnes? Oligingema est passé avec toute sa clique pour pouvoir prendre toute cette énergie-là. Et Ondosa est resté seul. Donc, peuple gabonais, vous vous mettez derrière Alain-Claude Bilibinze. C'est une bonne chose. Mais si vous voulez qu'il arrive au magistère, ne vous arrêtez pas au vote parce que vous savez, le vote, c'est-à-dire c'est le terrain de jeu de ces personnes-là parce que ce sont eux qui font les règles. Allons-y, jouons au jeu. Nous savons qu'ils vont tricher, mais nous devons avoir une carte derrière. C'est que vous avez triché, non, vous pensez que le combat s'arrête là. Mais nous, on va aller jusqu'au bout cette fois-ci. On ne va pas rester là à dire oui, machin, on a volé et puis on va se plaindre. Non. Nous, s'il faudra qu'on sorte, on va sortir. Et là, ça va donner le pouvoir ou ça va donner le courage aux personnes que nous soutenons d'aller chercher les moyens parce que la population sera en liesse, la population sera dehors, la population va mettre en place justement des moyens de stopper. On va dire, comment on appelle ça par exemple, semaine blanche, c'est-à-dire personne ne va au boulot. Et c'est là où cette personne-là aura le courage ou l'opportunité d'aller montrer s'il y a des instances, s'il y a des portes là où frapper, que regardez ce qui se passe au pays. Regardez. Ils ont dit qu'ils ont gagné, mais regardez ce que la population fait. Parce que de la même manière qu'ils utilisent la population pour montrer que regardez, les stades sont pleins, regardez, les meetings et tout ça là sont pleins, eux aussi, ils auront la possibilité d'agir sur le même terrain en disant, regardez, ils ont dit qu'ils ont rempli les stades, mais regardez, c'était des gens qui étaient payés. La preuve en est que les élections sont arrivées, nous avons les preuves qu'ils ont triché, mais regardez ce que la population fait. La ville est morte, personne ne travaille, tout le monde est sur un mot d'ordre qui montre en fait leur mécontentement. C'est là ce qu'il faut dire aux Gabonais, que tous les efforts, que toutes les personnes qui sont jadis parties pour ce combat-là ne soient pas partis en vain. Nous devons les honorer en faisant quoi? En combattant. Même si aujourd'hui je ne vais pas manger ou parce que je ne vais pas au boulot, je n'aurai rien à manger.
Mais si ça va faire en sorte qu'après-demain, j'ai à manger à profusion, de telle sorte que je ne puisse plus m'inquiéter, je le ferai. Parce que c'est ça, l'avenir de mon pays, c'est l'avenir de mes enfants, de ma famille, dépend de ce que je vais faire aujourd'hui. Vaut mieux souffrir la disette pendant une semaine et avoir 50 ans de vie prospère que de se contenter, d'aller comme dans un certain formalisme et puis dire, bon voilà, on a voté, on a fait machin, etc. Et on attend que des choses se passent pour nous. Ah. Ok, bon. Je pense que donc le frangin s'est mal exprimé, mais il est là, hein. S'il veut remonter, il peut remonter. On va passer à TDM. Depuis là, tu te plains que tu veux parler. On ne fait que te dire parle. Tu es monté à 2 fois. Tu es descendu 2 fois. Bonsoir à tous. Bonsoir. Enfin, tu ouvres ton micro. Axel, ne prends plus les demandes. Hein. Il est 3h24. Ne prends plus les demandes. Demain, tu sais que on continue la campagne toute la journée. On a Oligui. On a la journée d'abord. On doit faire les lives. On a Oligui qui doit venir. On a Bibi Binse qui doit venir chez Princesse. Donc, ne prends plus les demandes, ok? Merci. Vas-y, TDM. Désolé déjà parce que j'étais pas très... Bon, après, tu peux prendre Magali, mais c'est la dernière personne. Vas-y, pardon. Oui, je disais, je n'étais pas très concentré quand vous m'avez donné la parole, en fait. Ok. Ok, dernièrement, j'étais sur le live Ne de dis pas Monsieur les le noms. Phénix. Ah, le Phénix, oui. Oui, le Phénix. Le Phénix, tu peux Et je pense dire. que toi aussi, tu étais sur le live même. Ok. Bon, j'avais parlé d'un fait sur Alain-Claude Bilibinze. C'était en toute neutralité, hein. Mais j'avais parlé sur son assertion lorsqu'il avait dit les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. J'avais remis ça en cause avec les données du FMI que mon grand Yaal, il a contredit. Mais je tenais à revenir dessus parce que ce sont des données vérifiables, on peut les trouver sur le net, hein. Ce sont les rapports du FMI. Le Gabon, au 23 mai 2023, était endetté à 70% de son PIB. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Moi, étant un Gabonais comme vous, et me posant aussi beaucoup de questions, hein, par rapport à l'avenir du pays, moi, je n'ai pas de choix particulier sur un candidat. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas trop l'aspect politique, mais c'est plutôt l'aspect économique. Donc moi, quel que soit le candidat, en fait, je me dis que celui qui a le meilleur projet, en principe, et la meilleure moralité, c'est cette personne normalement que les Gabonais devraient voter. Maintenant, moi j'ai une question à poser, parce que moi je n'ai pas de parti pris pour quelqu'un ou pour une autre personne. Moi je me demande, pourquoi est-ce qu'on devrait, et là je m'adresse notamment à Yaal, pourquoi est-ce qu'un Gabonais devrait voter Alain-Claude Bilibinze plutôt qu'un autre? Et après, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'un Gabonais n'aurait pas intérêt plutôt à voter quelqu'un comme Joseph Lapensé et Singon, qui n'a jamais été dans les magouilles du PDG, entre autres, hein, plutôt que quelqu'un comme Alain-Claude Bilibinze ou Oligui Nguema. Alors, vu que je vois que personne ne réagit, je vais essayer de répondre brièvement à Monsieur TDM par rapport à sa question, de savoir pourquoi voter Alain-Claude Bilibinze au détriment d'un autre candidat. Oui, parce que premièrement, là-bas, c'est tout sauf le PDG, et le PDG, c'est Oligui, et c'est le CTRI, ça c'est d'abord pour commencer. En effet, pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre parmi la liste des candidats, vu qu'ils sont, je sais pas si c'est 6 ou 7, que Bilibinze. En 2009, on avait en face de nous Ali Bongo, et dans l'opposition, on avait Amo. Amo, c'était un pur produit du système, on va dire. Mais les Gabonais ont voté massivement Amo. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça pour savoir pourquoi les Gabonais ont voté massivement Amo? C'est la question que je vous pose pour commencer. Bon, d'aucuns diront parce que ça, certains diront, hein, parce que Amo, il avait peut-être la plus forte communauté à l'époque,
je vais parler ethnique, hein. Mais il ne faut pas aussi oublier que beaucoup de gens ont voté Pierre Mamboundou aussi. Et que la réalité n'a jamais été donnée, même si on suppose que Amo a gagné, la réalité n'a jamais été connue. Ça aurait pu peut-être aussi être Mamboundou qui avait gagné les élections. Donc, c'est un peu compliqué. Ok, donc, pour ma part, pour ce que j'ai pu observer et voir de la mentalité de certains et comment on réagit généralement au pays, on a voté Amo, c'était non seulement parce que la personne connaissait le système et la personne avait, on va dire, une pensée autre que celle que le système pouvait proposer. C'est la même chose que M. Alain-Claude Bilibinza a aujourd'hui. Il faisait partie du système et il veut changer les choses parce qu'il connaît le système, il connaît comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, il fait mea culpa, il demande pardon. C'est la même chose que Amo avait fait, demander pardon par rapport à toutes ces choses qui se sont passées. Et il veut vraiment, voici son sentiment, c'est changer les choses en fait, pour dire que bon, voilà, j'étais dans le système, j'ai connu ce que le système, je connais ce que le système fait, je connais les souffrances de mon peuple. Aujourd'hui, je vais apporter autre chose. Je veux mettre une rupture à tout ce qui se faisait et je veux aller de l'avant. Donc ça, c'était le cas d'Amou. En 2016, on a voté massivement Jean Ping. Jean Ping n'était pas différent de Amou. Jean Ping était aussi un produit du système. Les Gabonais ont voté massivement pour Jean Ping. Ils ont voté massivement pour Jean Ping. Pourquoi? Parce que Jean Ping, tout comme Alain-Claude Bilibinza aujourd'hui, était un candidat de la rupture. Il voulait mettre fin au système. Il voulait redonner aux Gabonais leur dignité. Il voulait. C'est le même discours que Alain-Claude Bilibinza aujourd'hui. Je vous assure que si Alain-Claude Bilibinza n'avait pas sorti ses propos qu'il pouvait sortir lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, la plupart des Gabonais seraient derrière lui et massivement derrière lui. Mais malgré tout ça, notre président a demandé pardon, il a fait son mea culpa et on va le soutenir parce que c'est d'abord quelqu'un de humble qui a accepté, qui a décidé, qui a accepté déjà sa position, qui assume aussi sa position d'ancien membre du système et qui veut changer des choses. Brièvement, voici pourquoi moi personnellement, je voterai Alain-Claude Bilibinza demain. J'espère que mon élément a pu apporter quelque chose pour te convaincre. Ok, TDM, tu te demandes pourquoi on est derrière Alain-Claude Bilibinza et non Joseph Lapensée Senghor. Nous avons reçu tous les candidats au purgatoire, ou quasiment tous. Nous avons écouté M. Lapensée Senghor. Nous l'avons interviewé. Nous avons eu devant nous un homme qui faisait les éloges de Brice Clotaire Oligui. Alors, tu es candidat, tu concours contre un individu, mais tu fais les éloges de cet homme. Il faut être complètement, je veux dire, désœuvré pour soutenir un tel candidat. Je ne cesse de le dire, c'est le destin du Gabon qui se joue. C'est la destinée de notre pays qui se joue. Ce n'est pas une affaire de juste une élection et puis la vie continue, non. Le choix qui va être fait va avoir de l'impact sur nos descendants. Ça va avoir de l'impact sur le Gabon. Parce que le système PDG, soit on y met une rupture, on y met fin maintenant, cette année, par nos bulletins de vote, soit on le prolonge. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, des candidats préfabriqués par Brice Clotaire Oligui Nguema pour faire bonne presse au niveau international, nous n'en voulons pas. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir du Gabon. Parce que nous savons que, au lendemain du scrutin électoral, Joseph Lapensée Senghor sera l'un des premiers à féliciter Brice Clotaire Oligui Nguema. Conscient des enjeux, nous nous sommes mis derrière le candidat qui a le plus à perdre dans cette élection.
derrière le candidat qui joue sa vie dans cette élection. Parce que nous savons que, au moins durant ce scrutin électoral, il est aussi opprimé que nous. Il vit ce que nous vivons. Il comprend nos souffrances. Il comprend l'injustice que vit le peuple gabonais. Et voilà pourquoi nous avons choisi Billy Binze plutôt que quiconque d'autre. Et quand on lit son projet de société, on se rend compte que cet homme-là veut le meilleur pour notre pays. Ce n'est pas comme les projets de société qu'on nous a présentés ou comme celui de Brice Clotaire Oligui, qui n'est qu'une liste de souhaits. Vous êtes très éloquent, hein, monsieur. Hein. Vous êtes très éloquent. Bonsoir. Je vais revenir sur un truc là, avec le frangin avec qui tu as eu des accrochages là, bon, du moins des... Vous savez, la chute de beaucoup d'administrations, de beaucoup d'institutions ou de beaucoup d'États, c'est lorsqu'on se ment sur la réalité. Je m'explique. C'est important, lorsqu'on va dans un combat, de bien faire l'état des lieux de nos amis, nos éventuels amis, et ceux qui peuvent devenir nos amis à la fin, et ceux qui ne peuvent surtout pas le devenir. Lorsque le frangin parlait des généraux et autres là, je pense qu'il a peut-être utilisé une très mauvaise approche, mais la réalité est que ces généraux sont milliardaires aujourd'hui. On sait que ces généraux-là, avec l'élection, avec la campagne qui s'est passée là, ils ne peuvent pas tourner le dos. Ils jouent tout là. Ils jouent leur richesse, tout pour eux là. Là, ils sont en train de combattre avec le ventre. Donc, moi je pense que c'est en les traitant de couilles molles, comme on le fait là, on peut avoir un Dadis Camara qui va se lever pour dire que non, mais à un moment donné. Parce que la réalité, et c'est là où je te rejoins, c'est que ce n'est pas possible que tous les généraux soient à l'aise, soient aux premières loges. Ce n'est pas possible que tous les officiers là puissent être à l'aise. Il y a forcément, comme eux-mêmes ils disent que l'armée c'est la grande muette, il y en a qui souffrent, mais qui souffrent en silence. Ils ont vu Kelly en 2019, ils se disent, ah, c'est le type là qui a tout, comme on dit, il a toutes les armes. La guerre lui est dévolue. Comment créer quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas d'accord. On parle des hommes des rangs là, mais si on vérifie même chez les chefs, chez les officiers là, il y a des colonels là qui n'ont rien. Il y a des colonels qui sont à pied. Il y a des colonels qui ne sont pas logés. Il y en a parmi eux qui ont ça en tête, mais il manque une chose, le courage de dire que non, trop c'est trop. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il disait que lui, il est garanti d'avoir les militaires. Mais nous, on peut dire aujourd'hui, avec le mauvais traitement, avec les amis militaires qu'on côtoie à gauche, à droite, on peut dire aujourd'hui que tous les militaires ne sont pas avec lui. Parce qu'il y a beaucoup là qui parlent des sanctions. Ça, c'est un fait. Pour revenir sur le président Alain Claude, j'irai même plus loin par rapport à ton argumentaire. Alain Claude aujourd'hui, et là ça n'engage que moi, c'est celui qui incarne la réussite d'un enfant de famille modeste. Lorsqu'on nous parle d'Alain Claude, on veut nous montrer le visage de ce jeune-là qui déshabille quelqu'un qui avait peut-être l'âge de son père. Mais pour des intellectuels, pour ceux qui ont fait l'UOB, comme nous autres là, on sait que l'UOB, si tu veux être leader d'une mutuelle, mais il faut avoir la poigne. Sinon, vous serez à la solde du système. On va vous malmener. Et Alain Claude, c'était celui qui était déjà contre le système depuis l'université, qui dénonçait des injustices, qui refusait que le plus fort gagne toujours devant le plus faible. L'histoire nous dit quoi? Il a été exclu,
avec une sanction de 5 ans. Ouais, bon, ce que tu es en train de parler là, excuse-moi de te couper, hein. Je suis vraiment désolée de te couper. Je vais pas te manquer de respect. Mais là, on est en train de parler on est en train de partir dans des trucs qui sont un peu trop longs. Non, mais Le monsieur dont on parle, c'est vraiment pas un exemple. Non, C'est la j'en viens. personne qui nous a Non, une j'en fois viens. montré de manière flagrante J'en viens. qu'on peut être des cons et accepter ce qu'on peut faire. J'en Donc, il viens. faut arrêter de faire comme si on est en train de parler. Tout le. Non, laisse-moi terminer. Merci. Moi, je suis en train de planter le décor pour qu'on puisse très bien se situer. Ce n'est pas juste agir avec l'émotion en disant que c'est lui qui nous a dit qu'on vit au-dessus de nos moyens. Si j'agis comme ça, je vais te poser une seule question. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens? Donc, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je prends ton décor pour arriver à l'actualité. Donc, je disais tantôt, c'est quelqu'un qui a subi la sanction de 5 ans sans étudier au Gabon et dans une école francophone. C'est parce qu'il est brillant. S'il se retrouve au sommet aujourd'hui, c'est justement parce qu'il est brillant, parce qu'il a su se rendre indispensable. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, il y a ce qu'on appelle le code déontologique, qui est l'ensemble de comportements qu'on doit adopter lorsqu'on fait partie d'un certain groupe social. Vous allez voir les militaires. Vous pensez que tous les militaires qu'on voit là sont impolis. Il y a des militaires qui ont de très bonnes éducations, mais dès qu'ils rentrent dans cet environnement-là, la déontologie dit que quand ils font le sport, ils doivent prononcer des grossièretés. Et vous entendez là comme ils chantent. Vous dites, les militaires sont sauvages. Mais non, il y a des gens bien éduqués là. Mais la déontologie de leur travail leur demande de faire ça. Vous pensez que tous les militaires sont méchants? Non, il y a des cœurs d'ange. Mais la déontologie de son travail lui demande d'avoir une attitude carrée lorsqu'il procède ou lorsqu'il accomplit sa mission. Ça, c'est son code déontologique. Et s'il doit revenir sur Alain Claude, il était porte-parole d'un gouvernement. Il n'y a pas un porte-parole qui dit autre chose. Mais vous pensez que ce que lui vient dire, c'est forcément sa pensée. Non, c'est le consensus du système. C'est toi qu'on a nommé porte-parole, donc ce qu'on a décidé, que tu sois d'accord ou pas, c'est ce que tu vas aller lire. Il nous l'a prouvé avec les événements de 2016. Il dit bien, lui, il était en France. Et ça, c'est vérifiable. En revanche, Origi passe à la télé. Lui-même, il dit qu'en 2023, j'étais ici pendant les vacances. En 2016, j'étais ici pendant les vacances. Lui-même, il le dit. Mais pourtant, lorsque certains viennent le défendre, ils disent que non, lui, il était au Sénégal. Mais lui-même, il a dit à la télé qu'en 2016, moi, j'étais là, pendant les vacances. Donc, moi, je ne suis pas là dans l'émotion, de dire que il a fait ceci, il a fait cela. Moi, ce que je demande aux Gabonais, c'est de voter pour l'avenir, voter pour celui qui sera loyal envers les personnes en qui il a pris des engagements. La preuve, regardons autour de nous. Biri Binze est resté le seul homme d'État gabonais loyal publiquement à Ali Bongo. Et c'est ça. Même si certains disent qu'Ali Bongo était l'ennemi, mais justement, Biri Binze nous montre à quel point, même quand tout le monde vomit, lui respecte ses engagements, il est loyal. Avant de venir poser sa candidature, il avait dit au revoir à son ancien chef pour dire que j'étais été loyal jusqu'au bout, maintenant je veux prendre ma route. Ça a été filmé. Lui-même, il nous l'a dit publiquement. Donc, rien que ça, voilà des aspects simples qu'on peut utiliser pour juger quelqu'un. On ne choisit pas ses amis parce qu'ils te disent tous les jours, non, je t'aime, moi tu es mon ami, tu es ma copine sûre. Non. C'est celui qui te sera loyal. Et ça, Magali, c'est un conseil que je te donne. Maintenant, pour revenir à l'actualité. Il y a un frangin qui a posé la question, pourquoi choisir Biri Binze par rapport aux autres? Déjà, il est loyal. Il était loyal envers son parti, le même parti que les autres viennent niquer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous niquez vous-même, vous niquez vous-même. Vous pensez que vous niquez qui? C'est Biri Binze, c'est Ali. Mais non, vous salissez vous-même en disant, on paye ceux qui n'ont pas voulu payer. Oh, mais ils n'ont pas voulu payer là, c'est qui? Ce sont les mêmes qui sont là. C'est-à-dire que votre candidat aurait été crédible s'il aurait violé ses propres textes, mais resté au moins droit dans ses bottes en sanctionnant le PDG. Est-ce que lui-même,
l'une de ses premières dispositions, ce n'était pas de priver les cadres du PDG d'une élection publique pendant un nombre d'années. Je ne sais pas s'ils avaient précisé le nombre d'années. Ils avaient dit ça. Bon, pourquoi Billy Bilzé est candidat? Posez-vous de bonnes questions. Billy Bilzé est candidat parce que ils savent qu'eux, ils n'ont rien contre. S'ils avaient une seule tâche, les gars là ne devaient pas manquer l'occasion de le damer. Très sincèrement. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé le procès de la Guinée, regardez comment tout le monde était entaché, sauf un, Toumba Diakité. Regardez comment il se défendait. C'est ce que Billy Bilzé nous montre. Il se défend très bien. Vous-même, vous regardez les images. Allez sur TikTok, tapez meeting d'Oligui. Regardez quand Oligui rentre en scène dans ses meetings. Bain de foule. Regardez l'expression de son visage. Vous êtes sûr que c'est celui-là le président que vous voulez au Gabon? Vous êtes vraiment sûr? Parce qu'après, vous devez nous mentir en 2027 que oh non, faut pas sûr parce qu'on partait dans les meetings, dans une c'était différent. On a l'occasion de changer quelque chose maintenant. On a vu 19 mois. On sait ce qui nous attend. Il va nous mater. Et ça ne va pas être du jeu. C'est un militaire, c'est un général. Le Gabon est trop petit pour avoir à sa tête un général. Le Gabon est trop petit. Donc, le Joker essaie de chuter. Hein. Ok, donc je vais chuter là. Faisons appel à notre raison. Laissons l'émotion. Si on parle d'émotion, personne n'est clean. Les basses besoins du parti, c'est la GR qui était chargée de ça. Donc on ne peut pas rejeter Billy Bilzé et dire que c'est l'armée qu'on va prendre. Ce n'est pas possible. Je vais chuter par là. Merci beaucoup. Aucun pays normal ne peut cautionner la présence de l'armée. C'est-à-dire aucun pays normal ne peut laisser l'armée gérer quoi que ce soit. Enfin bref, merci beaucoup le Joker. Magali. Eh? Mais Magali, tu descends encore pourquoi? Viens. Oh, Magali, je t'attendais, non? Je suis elle est toujours gentille. aussi éloquent. Je suis montée pour elle. Mais, Tu manges non, mais c'est quoi? parce que ces Ah, ma gens-là, chérie, reviens d'abord. On va écouter ce que tu as dit. Non, moi, je suis montée pour toi, Magali, en vrai. Aïe, 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 aïe. Aïe. Déjà, il vient Non, avec des reviens d'abord, arguments. laisse Il d'abord le avait dit job. les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. En fait, ils sont même pas capables de retranscrire les réels propos. Ils sont toujours dans la diffamation, mais c'est incroyable. Franchement, les bâtisseurs, là, vous nous fatiguez, hein. C'est pas possible. Elle est partie. Magali, je suis montée pour toi. Oh, ma chérie. Ma belle, viens ici, on ne mange pas. Viens seulement. On va discuter. Oh, donc tu m'as fait monter pour rien. Ok. Mais tu vois, tout le monde t'attendait, hein, les gars des commentaires. Tu es une star ici, hein. Mais Magali, je t'attends. Je suis toujours éloquent. Viens. Elle est là. Ok. C'est parti. On t'écoute. Bonne arrivée. Vous m'écoutez? Vous avez dit que vous êtes monté sur moi. Je vous écoute. Aïe. Tu montes sur notre panel pour parler, on t'écoute. C'est toi qui es monté sur le panel, on t'écoute. Oh, je suis une Gabonaise. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je vous écoute. Mais apprends-nous sur les gens, Je pensais parents, que tu les avais... Je pensais que tu avais une objection sur le Non, pas choix du de tout. monsieur Alain-Claude Billy Binzé. Non, pas du tout. Merci, oh Magali. Mais Tu si, sais que si. c'est pas On un va se exemple. calmer, on va se calmer. Vous pouvez pas être nombreux sur moi. Mais, je dis, personnellement, vous n'allez jamais me faire changer d'idée sur le monsieur. Le monsieur a fait des choses que je ne... Il faut citer pour plus de crédibilité. Il faut pas juste lancer des paroles en l'air. Dit, il a fait Pardon, ça, et moi, non, ça excusez-moi, a eu un mademoiselle. impact. C'est quoi parole en l'air? Qu'est-ce que vous entendez par parole en l'air? Mais quand tu dis il a fait Non, des choses, qu'est-ce il a fait quoi exactement? C'est ça. Qu'est-ce que tu lui reproches à Alain-Claude Billy Binzé? C'est ça. Parce que c'est un menteur. Aïe. Il a dit des choses, il a fait des choses que j'estime qui ne sont pas normales. Et puis, bref, quoi. Le monsieur, il nous a Par menti. exemple? Il a été dans le gouvernement, il nous a fait croire des choses. Et aujourd'hui, il vient prétendre comme quoi c'est aujourd'hui qu'il s'est réveillé tout d'un coup et que le gouvernement est tout d'un coup mauvais. Non. Est-ce que Moi, je tu suis peux une être Gabonaise précise, normale. Hein. Moi, je Magali? suis pas dans le code. Je ne suis pas, Oui. je ne fais pas dans la politique. Je suis une Gabonaise normale.
C'est-à-dire que je n'ai Oui, pas de oui. parti politique. Je n'ai strictement rien à foutre de lui et encore moins du Pardon, président, mais au pardon. moins, voilà quoi. On ne dit pas de gros mots ici, on respecte les gens. Non, bon, ok, Mais d'accord. attends, oui, tu dis qu'il a fait des choses, mais il a fait quoi? Parce qu'il a fait des choses, ça veut rien dire du tout. Toi aussi, le grand aussi. Non, mais dis, oh. Le papa est venu nous mentir. Il a dit que c'est pas lui qui a dit que Ali était président. C'est lui qui a dit ça. C'est pas Ali lui. était président. C'est pas lui lui qui a dit ça. c'était pas le monsieur qui est venu dire devant que il n'était pas porte-parole de la République. Non. Ah non, c'est pas lui. Non, non, non. Non. Je pense que tu fais confusion avec Akingoni. Ce n'était pas son rôle, hein, déjà. Son rôle, c'était quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Gabonais le reprochent? Mais ça attend de nous le dire, c'est pas Lui, il était porte-parole du gouvernement. Votre candidat me dit que Je comprends. Mais non, les Gabonais, pourquoi les Gabonais, les Gabonais ne c'est reprochent rien. votre candidat. Oui, le Attends, Joker. qu'est-ce que... Ok, d'accord. Moi, je ne sais Non, pas. pardon, On peut oui. comprendre. Non, Qu'est-ce pardon. que le Gabonais C'est une normal perte de reproche temps, à hein, ma Billy, chérie, s'il pardon, vous va plaît? dormir. Ne te fatigue pas, grand. Pardon. C'est une Ça, ce perte sont de des gens Pardon, qui au ne revoir. peuvent même pas te citer les Pardon. différents présidents du Gabon dans l'ordre. Ça, Pardon, ce je sont pas l'ai des fait gens- descendre. C'est une perte de temps, pardon. C'est une perte de temps. Oh, En tout cas, moi, ça me rassure. Non, Ça c'est montre vraiment en une perte de temps, réalité sincèrement. qu'ils n'ont rien contre Billy, en fait. Ils se sont nourris du narratif négatif qu'Oligui a construit autour du personnage de Billy. Et puis, chaque bâtisseur vient le répéter comme ça, sans trop savoir. Mais en réalité, ils n'ont pas d'argument. Parce que lorsqu'on retranscrit les paroles de Billy, toujours dans leur contexte, on se rend compte qu'en fin de compte, oui, même si certains pensent que ça a été animé avec une certaine arrogance et tout, mais en réalité, c'était pas des propos aussi graves. Comment on peut s'offusquer des paroles de Bébizé quand on a à côté un président qui vient nous faire comprendre que si vous boudez, moi ça me conforte dans ma position, ou bien je suis anti-grève, ou bien quelqu'un qui vient devant les Gabonais dire les 7 milliards que j'ai envoyés dans chaque province, c'était des ballons d'essai. Mais ça n'offuse Franchement. personne. Non, ça n'offuse Franchement. personne. Donc franchement, c'est des plaisantins. Franchement, mais je suis d'accord. Bon. En fait, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle me sorte des arguments pertinents pour débattre. Mais c'est dommage. En fait, elle est comme ce que tu as dit, Oli, en fait. Elle se base sur les rumeurs qu'Oli a voulu faire passer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comme tu as dit là, ma chérie, c'est dommage. Et en plus, tu manges, ma chérie. Tu es montée sur là, tu as la bouche pleine. Mais c'est même grave. Il est 3 heures moins, elle est en train de manger. Le maire Billy sera président, elle sera malade. Elle va se plaindre que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on soit soigné. Mais tu manges à 3 heures du matin, toi-même. Et après, ils vont dire qu'on ne leur laisse pas parler. Madame, tout le monde t'attendait. Tout le monde est monté. On avait des réponses. Parce que quand elle a commencé à dire, allez, éloquent, là, j'ai trouvé ça étrange. Mais il est éloquent. En fait, tu vois, c'est les arguments des gens qui n'ont pas d'argument. Oh, il est éloquent, mais c'est un fait, il est éloquent. Viens maintenant contredire rien. Mais c'est ça. Savoir pourquoi. Moi, en fait, Il t'a fait quoi? On a dit, oh, grand, attends, tu sais, grand. Non, mais, non, franchement. On va écouter En tout cas, Jeff. je pense que non, j'avais pas fini, Emmanuel, s'il te plaît. Je serais pas trop lent. Vas-y, pardon. Ouais, c'est ça, en fait. Comme tu parlais, parlons même d'éloquence. C'est que nous, le peuple gabonais, on manque tellement de rigueur, mais c'est incroyable. Et on a tendance à magnifier la médiocrité, par exemple. On va voir les gens s'extasier devant les pas de danse du candidat président qui déambule de scène en scène, mais ils vont venir s'offusquer de l'admiration qu'on va avoir face à l'éloquence de Monsieur Billy. En fait, on nous fait comprendre que danser est une compétence vraiment, comment je vais dire, c'est waouh, un président qui danse. Mais quelqu'un qui s'exprime très bien, que je rappelle quand même, est une compétence très recherchée dans les organisations. On nous dit, mais c'est quoi parler, on fait quoi, on mange ça. On a atteint vraiment, mais je voulais répondre, il y a DM qui posait la question, pourquoi choisir Billy Bizet et pas La Pensée. D'abord, premièrement, Billy Bizet est le seul, j'ai pas envie de dire le seul, parce que j'ai pas écouté honnêtement tous les autres, mais je parle spécifiquement de Monsieur La Pensée, qui envisage mettre la Constitution taillée sur mesure pour Monsieur le candidat président à la poubelle. Moi, j'ai pas entendu dans les propos de Monsieur La Pensée, comment je vais dire, mettre l'accent sur cela, quoi. Lui, il envisage, son magistère, garder les 7 ans, alors que je pense que de façon générale, nous l'avons exprimé avant les élections, qu'on aimerait être dans un magistère de 5 ans, pas 7 ans. Et ça, c'est quelque chose que Monsieur Billy Bizet compte faire.
Donc, jeter cette constitution qui ne concerne que monsieur le candidat. L'autre chose, c'est le fait que monsieur Billy Bizet réclame la commission Vérité et Justice. Je ne comprends pas pourquoi monsieur Billy est le seul qui réclame cette commission. C'est quand même incroyable. Et je pense même que les Gabonais, nous tous, on devait à cœur, nous tous ensemble, parler d'une même voix pour réclamer cette commission. Et à contrario, on a d'autres candidats qui n'en parlent même pas, qui n'effleurent même pas cela. Mais pourtant, lorsqu'ils parlent, ils veulent tous instaurer l'état de droit. Mais comment vous allez instaurer l'état de droit lorsque, quand on regarde l'autre côté, il y a des familles éplorées, il y a des familles qui ont meurtri, il y a des familles qui n'entendent que réparation. Ils n'esquissent jamais aucun mot à ces Gabonais, on ne les entend jamais. On ne sait même pas, je ne sais même pas, monsieur l'a pensé, il a milité pourquoi, pour le oui, pour le non, on ne sait pas. Il se prononce jamais. Mais lorsqu'il y a des élections, quelqu'un se présente devant les Gabonais. Je n'ai jamais été au système voté moi, mais non, monsieur. N'avoir jamais été au système n'est pas un quitus. Il faut nous montrer de quoi tu es capable. Oui, tu n'as pas de parcours politique, mais c'est quoi ton parcours social? Est-ce que tu as même déjà fait un arbre de Noël pour les enfants? Non. Mais monsieur, la pensée, c'est un intellectuel de notre pays. Hein. Il faut oui, c'est un intellectuel. Il a fait sa carrière, mais on ne parle pas de ça. On parle de son implication sociale. Parce que tout le monde, nous sommes tous des carriéristes, mais ce n'est pas ça en fait. L'implication sociale. Il doit y avoir des marqueurs. Il doit y avoir des marqueurs pour qu'on sache que, monsieur l'a pensé, c'est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs de la République, qui se bat pour ceci, ils défendent telle cause. On les entend jamais. On va pas juste les entendre durant les élections. Non, ils doivent semer des graines, oui. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui font la politique. Oui, mais là, je parle pas de politique, je parle d'implication sociale. Oui, il y a des gens qui font la politique et il y a des gens qui travaillent pour leur pays sans faire la politique. Ils sont peut-être moins en vue, mais ils travaillent pour leur pays. Hein. C'est comme vous pouvez avoir un emploi, vous pouvez être aux impôts, vous pouvez être à la Cour des comptes. Vous travaillez pour votre pays, mais c'est pas nécessairement que vous faites la politique. Je ne parle pas de ça, Jeff. Mais je ne parle pas de ça, je sais pas, et pourtant j'essaie de me faire comprendre. Ma carrière ne concerne que moi. Ça, c'est pour moi. Est-ce que tu vois, Jeff? Je vais dire, c'est comment quelqu'un va connaître votre impact social si vous ne faites pas de politique, donc vous n'êtes pas forcément au devant de la scène. Est-ce que les ONG font de la politique? Non, les ONG ne font pas de politique. Mais c'est ce que je dis. Ils pouvaient s'impliquer, même ne fût-ce que prendre des positions pour qu'on sache que sur tel débat, ça a été la pensée de monsieur la pensée. Je n'ai jamais vu cet acteur s'exprimer sur une question, pas nécessairement politique, même sur une question de droit ou sur quel que ce soit. Avant cette élection, j'ai jamais entendu parler. Mais donc, je ne peux pas juste parce qu'il n'a jamais trempé, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu son visage au PDG qu'on va lui donner quitus. Non, enfin pour moi, il faut des marqueurs. Donc je prends un exemple. Jeff, Laurent Gbagbo a dit, l'homme quand il marche, il laisse des traces. Si Monsieur Lapensée et Senghor étaient engagés quelque part, si il avait toujours voulu se battre pour le Gabon et être un jour président du Gabon, il y aurait eu des événements marquants au préalable, des gestes qui auraient été posés par ce dernier tout au long de son cursus administratif. Ce n'est pas le cas. C'est juste des bénis oui-oui qui vont suivre un tel individu. Quelqu'un qui est destiné à changer ta nation, je suis désolé. Si c'est son destin, il le commence dans les petites choses. Tout à fait. Et il grandit avec au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Mais rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je dis, c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique, comment vous saurez s'il a fait des choses ou pas alors qu'il n'est pas au devant de la scène? Mais la politique, Oli te l'a dit. Quelqu'un même qui fait des œuvres caricatives, ça se voit. Franchement, moi, ce que je peux dire... C'est-à-dire que même si dans le quartier, même il est quelqu'un, le Gabon, on aurait entendu parler de lui, que lui, dans son quartier, et je ne sais pas, il aide les démunis, il fait quelque chose. Là, il faut faire attention quand même, hein, parce que moi, je connais personnellement des gens, si je cite des noms ici, vous ne les connaîtrez peut-être pas, mais qui œuvrent pour peut-être leur communauté, leur quartier, comme ça. On n'est pas... Là, comme ils ne font pas la politique... Laisse tomber, tu n'as rien compris. Si c'est la pensée qui t'est montée sur la de princesse là, c'est lui, non, il y a Ali. Et Senghor, non. Oui, c'est lui qu'on avait reçu là-bas au purgatoire. Là. Oui, c'est lui. Il n'a pas eu envie de monter
tellement... voilà, enfin bref. Moi, je pense que... Ok, bon, je vais finir en chutant en disant que moi, une autre chose, Monsieur Billy parle du revenu universel. Dans tout pays sérieux, les gouvernements aident les personnes les plus vulnérables en leur donnant soit des prestations, des allocations, tout ce que vous voulez. Mais c'est un pan que monsieur l'a pensé, je ne vois pas cette proposition dans son plan de société. Fait que c'est ça, c'est les 3 mentions que je pourrais faire. Pourquoi Billy et puis pourquoi pas Monsieur Lapensée. Honnêtement, Monsieur Lapensée, il m'a pas convaincu. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se présente devant les Gabonais comme les Gabonais ont cette pensée de dire, d'accuser les gens du système et tout ça. Donc il s'est dit, ben moi, je fais pas de blanche, je suis pas dans le système. Et puis là, il a eu l'impression que tout le monde allait se verser sur lui comme ça. Ah oui, t'es pas du système, non, c'est pas possible en fait. Au XXIe siècle, on peut plus se permettre il faut, comme je disais, laisser des marqueurs, s'impliquer dans la société. Puis là, tu peux te venir, moi, j'ai fait ça, je suis ça, je me connaissais pas politiquement, mais socialement, voici mes actes, mes pensées. Là, on saura tout de suite que c'est quelque chose que vous avez un parcours. Mais quel est son parcours? Personne ne saurait. C'est quoi son école de pensée? Est-ce que c'est un républicain? On sait pas, en fait. Il se targue juste de dire, ben, moi, je suis neuf. Ben, c'est pas un quitus. Merci, Emmanuel. Merci, Oli. Bon, on ne va plus prendre les demandes. Hein. Franchement, c'est les 4 heures. Tout à l'heure, moi, je dois aller à l'église déjà tout à l'heure. Je chante. En plus, samedi, on doit voter. Dimanche, je dois être à l'église. Donc, il faut vraiment que je me repose aussi. Donc, Jeff, on va t'écouter. Mais il faut savoir qu'ici, là, nous, c'est Billy Binzeo. C'est pas la pensée. C'est Billy Binzeo. Non, mais il faut savoir, nous tous, nous sommes des Gabonais. C'est déjà ça. Oui, on est tous Gabonais, mais je dis que le sujet, c'est Billy Binzeo. C'est pas parce que je dis que le sujet, c'est Billy Binzeo que ça fait pas de toi un Gabonais. Non, le sujet, c'est pas Billy Binzé. Le sujet, c'est l'avenir du Gabon. Oui, Ça, mais on soutient Billy Binzé ici, ils sont sur ce panel. Et je suis d'accord que vous soutenez Billy Binzé, c'est votre droit. C'est votre droit. Vous pouvez soutenir Billy Binzé si vous le voulez. Bon, moi, j'avais posé une question à Yaal et je vais un peu reposer la question parce que c'est vraiment à lui que je voudrais poser cette question. Vous avez parlé de la pensée. Il y a l'autre qui a parlé de la pensée, Oli, et elle disait que la pensée ne s'est pas impliquée, on ne connaît pas ses œuvres. On ne veut pas parler de la pensée, Jeff, s'il te plaît. Respecte mon panel. Je ne souhaite Oui, pas. c'est juste pour prendre un point d'ancrage. La pensée, moi, je l'ai découvert hier. Je ne le connais même pas personnellement. C'est juste pour prendre un exemple, quoi. Maintenant, je voudrais demander à Yaal, parce que vous avez parlé de ce que la personne a fait dans le passé et ce que la personne pourrait faire à l'avenir. Je voudrais demander sur quoi est-ce que l'on peut se baser pour dire que Billy Binzé est le meilleur candidat pour l'avenir du Gabon. Je vais te répondre. D'accord? Alors, Billy Binzé, déjà, est-ce que tu as pris le temps de lire son projet de société? Oui, oui. Donc, tu as lu son projet de société et tu estimes toujours qu'il n'est pas meilleur. Premièrement, Billy Binzé est le candidat, ok, de l'espérance et de la rupture. Tous les autres candidats là, en dehors de Billy Binzé, s'il y avait un choix à faire, en dehors de Billy Binzé, moi je serais retournée chez Andosa, où j'aurais encore peut-être choisi Bongweres, à la limite. Moi exactement, Andosa. À la limite, ok, voilà. Mais Andosa, il est discriminé par le critère de l'âge. Et Bongweres, c'est quelqu'un que nous n'avons connu que récemment. C'est vrai, il a fait un certain nombre de choses au niveau du Gabon. Donc, il aurait pu, effectivement, avoir une chance. Mais comme disaient Oli et les autres, il y a un passif. Quand on veut être dans le monde de la politique, comment il s'appelle? Elle a parlé de ça, que quelqu'un marche en laissant ses traces. C'est-à-dire que quand tu es un politicien, quand tu veux faire dans la politique, tu dois laisser tes traces dans chaque passage que tu fais. C'est ceux qui, malheureusement, ne jouent pas en faveur de Bongweres, par exemple. Vous voyez ou pas? Bongweres, on l'a découvert, beaucoup de Gabonais l'ont découvert là, pendant, quand il est venu déposer quand il a fait son truc, quand il est rentré dans la course présidentielle. C'est pas quelqu'un qui a fait des œuvres, notamment des œuvres humanitaires, ou qui a fait des élections, etc. Il n'a rien fait. Donc, on ne le connaît pas. Et les Gabonais, par exemple, ils ne vont pas aller voter quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui sort de nulle part, peu importe son background. Daniel Mingara, c'est quelqu'un de connu. Billy Binzé, c'est quelqu'un de connu.
Endosse Effectivement. quelqu'un de connu. Les Gabonais ne veulent pas prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son background, on ne sait pas. Il n'a pas fait d'œuvre humanitaire, il n'a rien fait. Donc, moi, je ne me voyais pas personnellement tomber sur lui. Et en plus, pour une personne qui veut être président à l'élection, qui veut être président du Gabon, je pense qu'il y a une attitude à avoir, il y a une démarche à faire. Il n'a pas fait de tapage, il n'a pas fait de bruit. On a vu comment M. Alinko Bilinzi s'est comporté. Pourtant, c'était une personne qui avait été vomi par tous les Gabonais. Moi-même qui parle là, je faisais des gros panels où je l'attaquais. J'ai fait des vidéos où je l'attaquais. Plein. Princesse a fait pareil. Le Phénix, c'était moi qui l'attaquais. Malgré ça, il a pris tout son courage, il a décidé de faire ses pas en politique. Il aurait pu dire non, moi les Gabonais me détestent, ça ne sert à rien. Mais il a pris tout son courage. Mais imagine un peu si un Bongoérès aurait commencé à se faire connaître en faisant un certain nombre de choses pour attirer justement l'attention des Gabonais. Non, quand on fait la politique, on doit étudier le terrain, le milieu dans lequel on est. Alain Claude a très bien étudié et il est en train de faire les mêmes choses que Amo a fait. Amo n'a pas fait moins de mal qu'au Billy Binze. Au contraire, Amo a fait pire que Billy Binze. Mais Amo avait gagné les élections présidentielles. Les Gabonais ont soulevé Amo. Quand Amo s'était mis à genoux, il avait demandé pardon. Donc, aujourd'hui, on a un Alain Claude Billy Binze qui est en train de faire ses preuves, qui a non seulement demandé pardon, mais en plus qui nous a dit un certain nombre de vérités sur le système qu'on est en train de remarquer aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement, Alain Claude Binzel l'avait déjà dit, quand il a parlé du retour des PDG, il a parlé de la manipulation de Ligui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Et moi, même quand je l'attaquais à l'époque, je disais que je l'attaque, mais il dit les vérités dans ce qu'il est en train de dire. Donc, je pense que le choix, il est fait. Sincèrement, Alain Binzel mérite d'avoir une chance. Il n'est pas le mal de ce pays. Il a fait tout au vent. Il a fait, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a Gabon 24. C'est grâce à lui que je crois, c'est grâce à lui qu'on a Canal+. C'est grâce à lui qu'il y a, je crois, la fibre optique. Il a fait un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on ne veut pas mettre en avant. Donc, un certain nombre de choses que les pédégistes, conabélistes, SCTistes sont en train de s'approprier. Et ça, ce n'est pas normal. Ils s'approprient tout ça dans le but de discriminer M. Alec Claude Bilibité. Je pense que comme tout homme politique qui reconnaît ses erreurs, demande pardon, il mérite d'avoir une chance parce qu'il est le candidat de la rupture. Et il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, M. Alain Bilibinze, il a les gènes de l'opposition. C'est quelqu'un qui est à la base un opposant. Mais nous savons tous que nous avons eu au pouvoir une machine, donc un parti politique qui contrôlait tout le pays. M. Bilibinze n'a pas eu le choix que de se rallier à ce parti politique-là, parce que j'aimerais vous dire que même les plus grands opposants à la fin de leur vie se sont ralliés à ce parti politique-là. Je vous parle de Mambundu. Il ne s'était pas acté, mais Mambundu, des bruits couraient que finalement, il avait reçu des choses de la part des pédégistes. Donc, on vous dit, il a dit que quand tu as des ambitions politiques, la première chose que tu dois te battre pour, la première chose pour laquelle tu dois te battre, c'est de rester en vie. Il s'est battu pour rester en vie. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce monsieur, il vous a posé la question de savoir si dans le gouvernement, pendant qu'il était ministre, premier ministre, vice-premier ministre, combien de membres de sa famille il a mis au pouvoir? Personne. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des ministres, des présidents, quand ils ont le pouvoir, ils vont tirer tous les membres de leur famille. Lui, il a tiré qui? Il n'a tiré personne. Aucun membre de sa famille ne travaille dans le PDG à cause de lui ou est passé par lui pour travailler dans le gouvernement. Il a été droit, le plus droit possible. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il n'y a aucune charge retenue contre lui, il n'y a aucune preuve contre lui. Voilà pourquoi il se balade dans le Gabon librement. S'il y avait quoi que ce soit sur Bilibinze, je crois qu'il serait déjà en prison, ou sinon il serait en train de subir un chantage pour travailler avec Oligui. Et heureusement qu'il a refusé d'ailleurs d'être le ministre d'Oligui, parce qu'il avait vu ça venir. Oligui a nommé certaines personnes ministres parce que justement, il ne voulait pas que ces personnes-là se présentent aux élections présidentielles. Donc, à un moment donné, je suis désolée, mais en plus, quand tu lis le projet d'Alain Claude Bilibité, il propose 150 000 francs. Ça, c'est la première chose. Il propose 150 000 francs pour les jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées. Quand tu es jeune, tu as fini tes études, il propose un soutien de 3 ans, c'est-à-dire que les 2 premières années, on va te donner 150 000 francs par mois pour te permettre de te soutenir. La 3e année, on va te donner un kit qui va te permettre de te soutenir. On estime qu'en 3 ans, tu as la possibilité de trouver un travail qui va te permettre de subvenir à tes besoins. Il propose l'aide pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, les handicapés touchent 75 000 francs par an. Alain Claude Bilibité dit que lorsqu'il sera président, il va donner aux personnes en situation de handicap 150 000 francs par mois. Avec 150 000 francs, un handicapé a la possibilité de se payer sa chambre de 60 000 ou 70 000 et de vivre avec le reste de l'argent.
On parle aussi des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas travaillé, donc qui n'ont pas la possibilité de toucher des retraites. Ils ont une aide sociale de 150 000 francs qui pourra les permettre de vivre et de prendre soin d'eux plutôt que de rester abandonnés, de errer dans les rues, etc. Moi, je pense que le projet d'Alec Ondimité est tellement mieux et tellement bien. Il est surtout axé sur le plan social. C'est un projet qui vise à aider les Gabonais. Donc, moi, je vais m'arrêter par là parce qu'il est tard, hein, il est 4 heures. Moi, je vais aller dormir. Tout à l'heure, on va recevoir justement Alec Ondimité sur le panel de Princesse à 21h, heure du Gabon, et 22h, heure de France, heure de Paris. Donc, je vous invite à venir massivement. Si vous avez des questions, vous allez écouter. Donc, c'est de ça qu'il est question, en fait. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Si tu veux dire un mot de fin, et puis c'est bon. Oui, il est tard, c'est moi. Je suis peut-être venu en retard. Oui, tu es venu. On a commencé le live à 16h. Parce que il n'y a pas assez de temps pour avoir des Non, retours. il n'y a pas de temps du tout. On a commencé le live à 16h. Hein. Il est 4h du matin. Donc, on est là depuis 16h. Donc, voilà. Ok, je n'ai pas eu la réponse de Yaal parce que j'étais dernièrement aussi. C'est pas grave. Ce que je t'ai dit là, c'est ce qu'il y a à l'origine. Mais Emmanuel t'a répondu. C'est la même réponse que je t'aurais donnée. Ok, donc le live, le prochain live, c'est à quelle heure? On a un live tout à l'heure, jeudi à 21h, heure du Gabon, et 22h, heure de Paris, sur le panel de Princesse de Souba. Voilà. Et en journée, on aura un live avec le Phoenix, c'est-à-dire vers 11h midi en fonction, ou vers 15h, je ne sais pas, mais il faut t'abonner à moi ou il faut t'abonner à Princesse ou au Phoenix. Comme ça, quand on sera en live, tu seras au courant. Donc, on aura un live avec le Phoenix. Ensuite, on aura un live le soir à 22h avec Princesse. Donc, Ok, voilà. moi, je vous félicite pour ce que vous faites, hein, mais si je peux donner quand même une exhortation, il faut... On n'est pas à l'église pour que tu nous exhortes. Non, c'est Donne ton avis et puis on pas va qu'à l'église qu'on exhorte. Si je peux dire, nous sommes tous Gabonais et c'est la période électorale, bientôt les votes. Quand les gens viennent avec leurs questions, c'est pas qu'ils ont pris parti pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. C'est peut-être qu'ils cherchent des réponses à leurs questions, peut-être pour définir leur choix. Donc, parce que je vois certaines questions que les gens posent, vous répondez avec beaucoup de véhémence et parfois je trouve que c'est peut-être un peu déplacé. Donc, Qu'est-ce qui était déplacé sur ce panel ce soir, monsieur Jeff? Enfin bref, écoutez, il est 4h du matin. Mais Jeff, Billy Beans est passé à la télé, les journalistes l'ont interrogé sur son programme. Si tu n'as même pas capté ça là, et que à quelques heures du vote, tu es encore indécis, papa, mais c'est pas bon. Je pense que lui, il a Pose-toi été- juste la question, qu'est-ce qui est mieux pour le Gabon? Prends les projets de chacun, tu lis. C'est tout. mais tu sais, grand, il y a deux choses qui doivent Ouais, s'il te différer. plaît, excuse-moi, il est 4h. Il y a le Moi, projet je et vais la défendre le moralité de la terre. panel. Et tu as dit, on t'a dit que Billy Beans a une mauvaise moralité. Je n'ai jamais dit que Billy Beans avait une mauvaise moralité. Il a torturé quelqu'un au Gabon. Entre lui et Oligui, qui a de plus mauvaise moralité? Emmanuel, repose-toi bien. Merci, Al. Franchement, vous abusez quand même, hein, les Gabonais. Franchement, vous abusez énormément. C'est incroyable. Il est 4h du matin. 4h, Jeff, 4h du matin. Tu veux qu'on te donne les explications sur Billy Binti à 4h du matin? Non, mais sérieusement, quoi. On est là depuis 16h. Billy Binti est passé à la télé. Il a expliqué. Toi, tu as regardé Billy Binti à la télé. Billy Binti est passé chez Princesse de Souba. Toi, tu as vu ça. Et en plus, il y a des communications sur Billy Binti. Si réellement tu t'interroges sur qui voter, tu serais allé regarder tout sur Billy Binti sans pour autant venir monter sur le panel. S'il vous plaît, ne faites pas ça aux Gabonais. Vous aimez le Gabon? Vous aimez les Gabonais? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous n'avez même pas pitié. Je te dis que je suis là depuis 16h. Tu n'as même pas pitié. Que, la sœur est là depuis 16h. Elle est fatiguée, je laisse. Non, on ne fait pas ça, Jeff. C'est pas cool. La famille. Alors, je donne le programme de la journée d'aujourd'hui. D'accord? Là, il est 4h du matin. Moi, je vais prier pour rendre grâce à Dieu et prier pour que les mauvais esprits de TikTok me laissent tranquille. Mais en plus, il y a le Phoenix qui sera en live pour expliquer ce qui s'est dit avec, Billy Binzi quand il était à Paris. D'accord? Donc, il sera en live tout à l'heure. Après le Phoenix, vous voyez l'affiche, non? On va recevoir monsieur Billy Binzi à 21h sur le Princesse de Panel, heure du Gabon, et 22h, heure de Paris. Donc, je vous invite à venir massivement. Venez préparer vos cadeaux pour envoyer aux intervenants.
Venez armés pour tapoter au live parce que vous savez qu'il y a les coups d'abélis qui se passent le temps à signaler le live. Donc vraiment, venez armés. Donc, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ce panel depuis 16 heures. Merci à vous parce que c'est vous qui nous encouragez. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de live. Merci pour vos cadeaux. Merci pour vos tapotages. Merci pour vos encouragements. Nous sommes en pleine campagne et dernière princesse de panel, tu es... Ah, j'ai dit princesse. Ça, c'est la fatigue. Ça, c'est vraiment la fatigue. Donc, voilà. Merci encore à tous, la famille. Vraiment, les chrétiens, mes frères en Christ, là, je vous invite à aller prier, entrer dans le lieu secret. Prions notre Dieu pour qu'il nous accompagne pendant cette période électorale et que sa volonté se fasse. Et que toutes les personnes qui vont tricher pendant cette période-là, que tôt ou tard, cette tricherie-là se mette, soit dévoilée aux yeux de tous. Donc, voilà encore. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à moi. Je ne comprends pas parce que vous êtes là. Il y en a qui sont là depuis des heures et des heures, depuis 16 heures qu'on a commencé. Vous n'êtes pas encore abonnés. Pourquoi? Abonnez-vous à mon compte. Je ne comprends pas. Vous êtes là, vous avez le coup de regarder mes lives, mais vous ne vous abonnez pas. Je vous ai déjà remarqué. Je vais citer vos noms bientôt ici, là. Voilà. Donc, abonnez-vous et j'aimerais vous dire de vous reposer un Christé, Axel, Yaal, Market, qui est encore tout le monde. Reposez-vous, toutes les personnes qui sont avec nous depuis 16 heures. On a vraiment fait une veillée. Reposez-vous, dormez, soyez en forme. Parce qu'on doit continuer à battre notre campagne pour Bidi Binze. Et je vais finir en disant, assumons notre candidat, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte de l'assumer. Prenez ces photos, mettez sur vos TikTok, sur vos WhatsApp. Assumez votre candidat. Si eux, ils veulent faire dans le populisme, nous aussi, on va faire dans le populisme. On va assumer nos candidats. On va faire les vidéos avec lui, avec ces photos. On va l'afficher. Donc, c'est de ça qu'il est question. Merci encore la famille. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup à vous d'être toujours là pour moi. C'est gentil. Bonne nuit et là. Bonne nuit tout le monde. Et ciao.